Aujourd'hui, je suis avec Yeka. Bienvenue Yeka sur la chaîne. Merci de me recevoir, David. Et bah, merci à toi et j'ai vu passer, un petit peu que tu faisais, de l'IA. Ça m'a intrigué. Je me suis dit: «Tiens, Yeka, est-ce qu'il serait chaud pour venir sur la chaîne?» Bah, ouais, c'est ça exactement et moi j'ai vu aussi tes évolutions sur Caviro, ton lancement sur Caviro. Presque surpris en fait, je connaissais peu, cette facette, de toi et j'ai découvert que plein de choses, nouvelles sur toi et sur, ce développement. Ça m'a beaucoup intéressé aussi parce que finalement on était en parallèle entre guillemets. Ouais. Chacun il y en a beaucoup là qui ont fait un switch avec l'IA, plus ou moins, chacun de son côté, soit dans sa vertical business ou des nouveaux business et tout et du coup, toi, tu peux te présenter pour que les gens qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Un petit peu ton historique, comment tu utilises l'IA et tout? Ouais. Moi, je suis, on peut dire consultant SEO depuis plus de 20 ans. C'est le cœur de mon métier et ce que je dis souvent par rapport aux évolutions actuelles, c'est que les vieux SEO, en fait, ils ont un peu tous le même background de bidouilleurs, et j'en fais partie, dans le sens où, on n'est pas forcément trop des devs aguerris, mais on aime bien bidouiller et cetera. Voilà, certains ont bidouillé du Zenoposter, des choses comme ça et donc Ouais. ce sont logiquement, comme toi et comme moi, intéressés à N8N à un moment donné, il y a quelques mois maintenant. Et donc, c'est dans cette évolution-là, dans ce profil-là, je pense que tu l'as également, que je me suis pas mal intéressé. Alors, à l'IA, ça paraît à peu près normal, mais surtout le volet un peu automatisation et agentisation des choses, c'est un peu plus spécifique à ces vieilles marottes voilà, de bidouilleurs SEO d'il y a 20 ans, quoi. Ouais, parce que finalement, quand tu fais du SEO, enfin, on a tous plus ou moins fait des automatisations, arrivé à un moment, quoi. Même en N8N, on avait tous des outils, c'était Zenoposter, mais même des outils plus simples pour trouver une information, de manière automatique, quoi. On a Tout à fait, tous c'est tout le temps. c'est même souvent par là qu'on a commencé à coder, encore une fois à notre niveau, mais Ouais, voilà, on avait besoin de répéter des choses, de faire automatiquement des choses et il y avait des outils, rares qui permettaient de faire des choses. Aujourd'hui, c'est bien plus simple, mais finalement tout ce que les outils ne couvraient pas, surtout d'un point de vue SEO, d'un point de vue, voilà, tout ce qui est automatisation des contenus, des choses comme ça, on est passé par ouais, du code et c'était une autre époque parce que c'était vraiment pas aussi simple qu'aujourd'hui, quoi. ouais. C'est vrai qu'il y avait des choses, soit fallait un outil, soit l'avoir créé, l'avoir fait dev, l'avoir récupéré chez un copain, avoir, conceptualisé même qu'on pouvait le faire. Alors que maintenant, bon, en fait, maintenant, tu limites, un outil simple, tu envoies un petit message à ton agent et il te le fait, il te dit: «C'est bon, ça marche». Tu testes et Ouais, ça marche. exactement. C'est Ouais, l'accessibilité est quand même très différente. Maintenant, là où il faut se différencier finalement, c'est sur le volume, c'est sur la complexité des systèmes qu'on met en place parce que les petites choses un peu simples, voilà, ouais, si on reprend, 10-15 ans en arrière, le truc, qu'on galérait pendant une semaine à faire un petit bout de code pour arriver à faire quelque chose, là, en 3 minutes, c'est réglé, quoi. ouais, ouais, complètement. Donc, du coup, consultant SEO, tu fais toujours du consulting Ouais, SEO? c'est l'essentiel de mon activité aujourd'hui, en tout cas, c'est ça. OK, ça marche. J'ai cru comprendre que tu étais sur un SaaS pendant un moment. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Ouais, ça a fait partie à un moment donné et ça participe de la logique, qu'on va aussi voir ensemble. Comme beaucoup aussi, hein, je suis pas quelqu'un d'exceptionnel pour ça, hein, j'aime bien, simplifier les choses et regrouper les choses et tout ça. Et l'objectif de mon outil, qui à l'époque, s'appelait MySEO Coach, était de regrouper un peu et de simplifier et de, entre guillemets «automatiser», pas dans s'automatiser dans le sens, usine, mais dans le sens, simplifier des choses qui sont compliquées aujourd'hui et c'est pour ça aussi que tous ces trucs d'IA, d'agents et cetera résonnent pas mal en moi parce que c'était finalement avant cette vague-là Mmh. j'avais déjà cette envie de faire en sorte que toutes les petites tâches chronophages qui sont pénibles à faire, voilà, ça soit très simplifié ou soit évaporé, pour se concentrer sur le jus de cerveau, la stratégie, des choses comme ça et l'outil avait cette vocation-là à ce moment-là
et il a évolué dans le sens où il s'est élargi à d'autres canaux que le SEO, donc il est beaucoup plus large et il est aussi beaucoup plus complet parce qu'on peut faire beaucoup plus de choses et aussi je l'ai en fait, complètement, recodé, par OK. moi-même. J'avais toute la base, de logique et de stratégie et tout ça, donc en fait, poser des prompts, c'était plutôt plus simple que la moyenne de ce qu'on peut faire parce qu'on tâtonne, quand on veut partir sur des trucs, on a beau dire qu'il faut préparer et cetera, faire des plans, en fait, Mmh. on tâtonne toujours pas mal et on essaye des choses et on voit si ça fonctionne pas et on améliore. C'est du développement continu comparé à un peu à l'ancienne façon de faire où, il fallait que tout soit carré dès le début Ouais, faut que ça comme, marche. comme le plan de développement que j'avais fait pour My SEO Coach, finalement, c'était très carré et même si on a fait beaucoup d'évolutions après, mais il fallait que ça soit le plus préparé possible pour éviter, bah, d'avoir du développement, inutile. Aujourd'hui, finalement, on est plus sur le forme d'itération. Cet outil-là, je l'ai refait, entre guillemets, à ma sauce, avec tout ce que j'avais besoin de faire évoluer aussi dedans. Donc il est plus large en termes de fonctionnalités, il est plus large en termes de canaux, parce qu'il y a du Google Ads dedans, il y a des réseaux sociaux, il y a plein de choses et c'est transversal et toujours sur la même veine, c'est pas de faire un truc automatisé. J'ai vu passer un tweet il y a pas longtemps, quelqu'un qui disait qu'il y avait un outil qui était vachement à la mode pour faire Ouais, de je l'ai vu. l'automatisé. Avec un Heu système de réseau de sites, des liens automatiques et tout ça là, c'est le même tweet? Ouais, OK. Et donc l'idée, bah, c'est pas ça, c'est pas de faire des trucs automatisés du genre, tu mets juste, qui tu es, 2-3 mots-clés et puis il va te générer automatiquement les mots-clés, les contenus et tout ce que tu peux faire. Là, pour le coup, des backlinks encore plus. Mmh. L'idée, c'est plus tous les trucs super chronophages qui ont peu de valeur, où l'humain apporte peu de valeur, sont soit complètement enlevés, soit, il peut assister, genre, rédaction de title, si l'IA peut le faire et toi tu le vérifies, ça suffit largement, Ouais. en tout cas dans la masse, c'est très, très bien. Il y a plein de tâches, de micro-tâches voilà, et de surveillance, qu'on laisse tomber aussi, voilà, de dégradation des performances, des choses comme ça. On a beaucoup de données maintenant qui permettent d'avancer plus vite et plus efficacement et donc l'idée, c'est pas de remplacer et que ça soit tout automatique, c'est plutôt voilà, que tous les trucs qui sont chiants soient automatisés et que la machine ait une vraie valeur et que le temps humain, quel qu'il soit, que ce soit celui du consultant ou celui du client ou de n'importe quel intervenant, soit le mieux utilisé possible. Voilà, toujours OK. pareil, l'objectif, c'est faire progresser le projet, plutôt que gardant de la qualité, donc plus de quantité et plus de qualité. Donc OK. c'est l'idée. Donc comme c'était plus purement SEO, j'ai changé de nom, il s'appelle Thunder maintenant. OK, ça marche et du coup, tes clients, là, pour ce SaaS, tu cibles qui, du coup? Alors là, en fait, j'ai aussi changé de stratégie par rapport au développement. Le MySEO Coach, l'objectif, c'est d'avoir un SaaS que Mmh. j'utiliserai et là, c'est quasiment l'inverse. Enfin, le MySEO Coach, c'était un SaaS ouvert que j'utiliserai. Et là, la stratégie, elle est différente. C'est un SaaS que j'utilise, privé Ah et OK. s'il tourne bien et que j'arrive à le rendre suffisamment accessible, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, si je mets n'importe qui le nez dedans, Ouais, ça va il être, va ouais, il y a beaucoup trop de choses finalement et même mes clients, quand je les accompagne à force, ils commencent à comprendre comment ils fonctionnent et donc je préfère atteindre un stade de maturité où je peux l'ouvrir, sereinement sans faire trop de retours clients, de SAV et à ce moment-là, je l'ouvrirai, potentiellement, ou pas. Je n'ai aucune idée, mais en tout cas, l'objectif, c'est déjà de m'en servir, dans le cadre de vente de prestations. OK, donc c'est plus un tool interne vraiment spécifique et qui couvre une large, gamme de tes services que tu peux faire et qui te fait gagner énormément de temps. OK, Mmh. hyper intéressant et du coup derrière c'est quoi? Tu as mis des agents, c'est que des automatisations, déterministes, comment tu as géré ça? Alors là, pour le coup, c'est ultra déterministe. Il n'y a pas OK. d'agent, pour celui-là, et en fait, ça suit simplement la logique, du besoin et des procédures qu'on a et des micro-procédures qu'on a. Du genre, truc, très basique, l'outil détecte qu'il y a des performances, de CTR, via la Search Console, les données Search Console sur une page.
qui sont en dessous de la moyenne, il te suggère de l'améliorer. Toi, il te fait une suggestion de ce que tu peux écrire comme title et métadescription. Et puis, il peut te l'implémenter jusqu'au bout des choses lorsque tout est bien connecté, lorsqu'il y a tout bien. Donc, c'est, je ne sais pas combien, des centaines de procédures de ce type-là. Donc, ça, c'en est une. Il peut y avoir la page, elle est trop profonde, donc il te suggère de remonter d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est des procédures qu'on connaît tous avec un minimum d'expérience. Tu as 2, 3, 5 ans d'expérience en SEO, bah, les procédures, tu les connais à peu près toutes, celles-là, mais sauf qu'elles existent toutes, elles sont toutes automatisées. Et le but, c'est qu'elles aient toutes une réponse. C'est-à-dire que c'est pas simplement, on te dit, tiens, il y a un problème, débrouille-toi. Ouais. Voilà, c'est vraiment qu'il y ait une solution et que tu puisses valider sous la proposition ou en tout cas agir très vite sur la résolution du problème. Et donc ça, bah, X fois, des centaines de fois en SEO, X fois en Google Ads, et cetera. Voilà, c'est c'est l'essentiel, c'est le Pareto de ce qu'on fait. C'est 80 de ce qu'on fait, c'est ultra répétitif, c'est tout le temps pareil, c'est tout le temps les mêmes procédures, c'est tout le temps les mêmes réponses. Il y a finalement très peu de jugement de qualitatif. Bah, voilà, le but, c'est de se débarrasser de ces trucs, où tu perds du temps. Enfin, aller voir, détecter un truc, le modifier, le but, c'est que ça soit super fluide pour avancer et que avant les IA, avant tous les processus, bah, une tâche comme ça te mettait, un quart d'heure, que Mmh. là, ça te 15 secondes. Ouais, On passe cool. des Du coup, tu minutes gagnes en vachement de temps, tu as plus de temps après pour tes clients et tout, donc c'est ouais, cool ça. puis c'est tous les petites choses que potentiellement on laissait de côté, parce que, Ouais, les voilà, trucs c'est chiantes que chronophage. tu dis: «Ouais, faut que je le fasse, ça va me prendre une demi heure, mais ça me fait chier de me mettre dessus et tout» et là, tu as direct et moi, je trouve ça cool ce genre de tool, et c'est vrai qu'actuellement, c'est vachement plus simple de se créer soi-même son propre tool. Un peu comme tu as fait, métier ou même, c'est moche à dire, mais d'aller dupliquer un tool, qui coûte 30 balles par mois. Je l'ai fait la semaine dernière, qui coûtait plus que 30 balles par mois, mais en gros, tu vois, typique exemple, c'était un tool pour suivre les liens traqués, depuis YouTube, pour savoir si la personne qui a cliqué s'est inscrit, a pris, je sais pas, un appel ou a acheté et tout ça et pour savoir si, le lien depuis la vidéo, du coup, combien de Mmh. personnes se sont inscrits, ont cliqué, ont acheté et tout ça. J'ai pris, le tool qui vaut 150 balles par mois, je l'ai donné à mon Hermès, il me l'a franchement en 2 heures, il me l'a recodé et ça marche, quoi. Ouais, bien sûr, Et ça, j'ai bah, trouvé ça, hallucinant. Bon, du coup, on va en venir à cette création de tool. Tu utilises, des agents, je pense, au quotidien, de ce que j'ai vu passer, c'est de ce qu'on a discuté. Tu utilises comment un petit peu tous les jours, les agents? C'était plus Codex, Claude, Hermès, OpenClaw, Paperclip ou un autre, je sais pas. ouais. Comment tu fais? Alors, ce qu'on va présenter tout à l'heure sur mon outil central, mon OS, c'est un peu l'objectif à atteindre, ce sur quoi je travaille pour arriver. Mais effectivement, il y a un peu l'historique, des derniers mois finalement, qui est à prendre en considération et qui est encore en cours. J'ai Il y a quelques mois, un peu démarré toute cette phase-là par pas mal de travail sur N8N où, bah, il y avait une partie de mon outil qui tournait sur N8N. J'ai démarré comme ça pour combler les trous, de code, de trucs comme Mmh. ça, même si après, bah, en fait, je les ai effacés en les remplaçant par du vrai code Ouais, dans du les script dans l'outil. Python, déterministe, de toute façon, ça marche, très bien, donc ça Ça, exactement, ouais, ouais. Mais ça m'a permis, bah, de «bêta tester» entre guillemets un peu ce que je pouvais faire, d'aller vite, puisque c'était la période où, je me suis amusé un peu sur N8N. Aujourd'hui, j'ouvre plus N8N, les sauf déterministes, pour les clients que j'ai encore des N8N en cours, mais sinon, bah, c'est tout scripté, donc mmh, en fait, le seul qui restait, en fait, j'en discutais, avec le mec qui a lancé Référencime. On discutait un peu des données et tout ça et on parlait de Data for SEO et je lui expliquais qu'il savait pas que, le seul endpoint qui était, pas disponible par l'abonnement, il y avait le API LLM et il y avait les backlinks. En fait, c'est OK. le seul endpoint qu'il fallait rajouter tous les mois 100 pour y avoir accès. Et ce qui est drôle, c'est que, quasiment dans la foulée de la discussion qu'on a eue, Data for SEO, ils ont envoyé un mail pour dire qu'ils arrêtaient cette logique-là.
Mais D'accord. en fait, jusque-là, en fait, bah, plutôt que mes besoins en données, backlink étaient limités. Il y en a peut-être qui ont vu passer que je demandais, aux différents outils, s'ils avaient des offres, autres que les 100 de Data for ici, sur Twitter. Et donc, ben, comment je faisais? Et c'est que la seule solution que j'avais encore, c'est que Data for SEO autorisait l'accès à ce endpoint via le node, de n8n. Donc en fait, c'était le OK. dernier qui tournait parce que c'était le seul qu'ils autorisaient sans rajouter de 100 par mois. Et Heu, pourquoi du coup? je sais pas, c'est un drôle de choix, hein. Bah ouais, parce Ils l'ont qu'en fait, abandonné, tu donc peux c'était faire, vraiment c'est débile parce que tu peux faire pop juste un flux N8N, un workflow N8N, juste pour faire ça récupérer cette info et sortir quoi. c'est C'est exactement ce que je faisais, ouais. Et donc c'est pour ça ouais, que c'est le dernier workflow de N8n qui tournait. Et donc, comme Data for SEO a lâché ce truc-là, cette logique-là, bah, il tourne plus non plus. peut-être que, pour être en mode, avoir un node officiel Data for SEO sur N8N, ils ont dû valider un ensemble et s'ils enlevaient ce endpoint, ça dévalidait le node, le officiel et ils sortaient du catalogue peut-être. Ouais, ils ont peut-être essayé voilà, de faire en Je sais sorte que pas, les gens utilisent, ouais, OK. essayent d'utiliser les nodes, Data for SEO en passant par celui-là, je sais pas. Ouais, je sais pas, ouais. En tout cas, j'ai plus rien qui tourne sur n8n. OK. Heu et donc, pendant cette période-là, finalement a commencé à arriver, OpenClaw. Et j'ai commencé à suivre un peu de loin, toujours très équipé par d'autres trucs. Et à un moment donné, je me suis motivé, je me suis pris 1 heure, un truc comme ça, enfin, je suis parti sur l'installation et j'ai vomi, et j'ai arrêté. Enfin, c'était tellement difficile, enfin, c'est difficile d'avancer, d'obtenir quelque chose, voilà, j'ai l'impression de perdre du temps. Et là, je me suis Et à ce moment c'est sur OpenClaw, hein. OpenClaw, c'était vraiment le jeu du geek, instable par excellence. Tu sais, un peu mmh, comme le jeu vidéo en alpha test que tu as trop envie d'y jouer parce qu'en fait, on t'a promis un scénario de fou et tu te connectes et ça bug de partout, quoi. C'était mmh, vraiment ça et je pense que mmh, ça l'est encore parce que, j'entends plus beaucoup parler de services, enfin de OpenClaw. Enfin si, ça doit tourner parce que j'ai vu des potentiellement concurrents, en mode, je lance de l'agent, entrepreneur et derrière c'est du OpenClaw donc je me dis: «Ça doit être mieux». Mais quand c'est sorti vraiment ce truc-là avec cette grosse hype, c'était vraiment ça. C'est vraiment le jeu du geek. Ça déconnait de partout, ça buggait, il y avait plein de problèmes. Tu cherchais toujours à le réparer donc on a tous, réparé notre OpenClaw mais il y a jamais rien qui marchait correctement, quoi. mmh, mmh. Ouais, ouais, j'ai très vite abandonné. J'ai senti que c'était, enfin, déjà, j'avais les premiers retours, de toi, entre autres, qui galérait et en essayant très fort, qui galérait pas mal et Je passais beaucoup, beaucoup de temps dessus, hein, vraiment, et donc, vraiment. voilà. Quand c'est un petit test comme ça en R&D, à côté, bah, voilà, on s'arrête quand même très vite, même si ça me paraissait super intéressant. Et donc, ben, de fil en aiguille, Hermès est arrivé. Et voilà, ton avis et même, les avis, d'un peu tout le monde étaient assez unanimes sur le fait que c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus stable, on arrivait plus vite à quelque chose. Donc je me suis remotivé plus vite, pour me relancer sur cet essai-là. Et là, clairement, c'était le jour et la nuit, quoi. Je suis, voilà, là, pour le coup, en 1 heure, j'arrivais à faire quelque chose, quoi. J'arrivais à l'avoir installé et de voir que ça pouvait tourner. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des évolutions, très rapides et assez massives, sur les fonctionnalités, sur ce que ça peut, sur l'organisation qu'on peut en faire. Au tout départ, finalement, c'était un chatbot un peu amélioré, sauf qu'il avait Ouais, des droits, des choses comme ça. Mais là, finalement, il y a sur les derniers trucs, ils ont amélioré, pas mal de choses, en front, quoi. Il y avait déjà des choses qui étaient plus intéressantes qu'OpenClaw en back, sur la mémoire, les choses comme ça. ouais, Mais sur le front, là, ils commencent à mettre des choses super intéressantes, qui vont permettre, finalement d'organiser plus vite le Kanban, les trucs comme ça. J'ai vu passer des ouais. choses qui Est-ce vont que être tu as eu, l'effet, hem, tu sais, tu viens d'installer ton Hermès, tu l'as installé sur ton VPS et tout, tu as connecté ton provider, ton LLM, tu commences à lui demander des choses. Bon là, ça te fait un chat, IA lambda, donc pour l'instant, tu as rien d'exceptionnel. Tu es content d'avoir le tien, peut-être.
Mais tu genre ta première automatisation, est-ce que ça t'a fait cet effet de en mode: «Ah mais ça marche!» Tu vois? Un peu cet effet, vraiment magique quoi, tu vois? Du truc: «Waouh! En fait ça marche». Pas tant que ça en fait en soi. Je pense en fait, justement de par mon expérience sur les automatisations, les trucs comme ça, je pense que déjà le fait de faire des automatisations, ça te cale sur ton organisation personnelle de travail, sur des procédures. Naturellement, tu fais tout en procédure, tu réfléchis tout en étapes et cetera. Et au final, bah, je savais déjà que ça fonctionnait bien par l'expérience des autres. Et au final, il y a des fois, enfin, c'est les 2. Des fois, je me dis: «Waouh, il est arrivé super vite, il a très bien compris, il a bien pigé», et d'autres fois, je me dis: «Putain, mais Il est complètement con. il a fait sauter un truc, pourquoi est-ce que ça tombe pas?» Là encore maintenant, je fais des retours en disant: «Mais tu étais pas censé faire ça ce matin?» Tu vois? C'est des trucs comme Ah, ça. Mais voilà, le tout est en train de se mettre en place finalement, mmh, autant de mon côté, et on va le voir, il y a quand même pas mal de choses qui sont en place, qui sont prévues en tout cas, que je peux encore rajouter, et donc c'est compréhensible aussi que tout soit pas calé et cetera. Mais globalement, oui, bah, voilà, c'est pourquoi est-ce que j'insiste et que je vais aussi loin? C'est aussi parce que je sais que à la fin, une fois que tout sera calé et que, justement la part de déterministe soit la plus importante possible, c'est l'objectif. On fait joujou finalement avec les agents, mais au moins ils interviennent, au mieux c'est. Si à la fin ils interviennent uniquement pour comprendre des phrases, en mode, chatbot, et comprendre, ce qu'il doit invoquer, ce qu'il doit aller, c'est l'idéal parce qu'on sait que c'est beaucoup plus robuste. Donc voilà, ça dépend des fois. Des fois, c'est très surpris positivement et des fois très surpris OK. négativement. Et pour expliquer vite fait, avec Hermès Agent, on peut faire des automatisations où il y a de l'agent partout. C'est-à-dire qu'à chaque fois, l'agent, il va réinterpréter, il va réfléchir et tout, et puis il va donner le résultat ou faire l'action. Et on peut faire aussi des automatisations où il y a pas d'agent. C'est-à-dire que c'est, complètement un script, en arrière-plan qui a été construit par l'agent et qui fait les étapes une par une et qui donne un résultat. Et on peut faire un mix des 2, c'est-à-dire qu'on peut faire une partie, sans agent, une partie avec agent, une partie sans agent, une partie avec agent, quoi. Et Mmh. c'est ça que je trouve hyper cool avec Hermès, c'est-à-dire que tu peux avoir de l'agent, du en fait, tu peux mixer un agent, un mitaine, tu peux tout mixer ensemble et choisir vraiment à quel moment, tu veux, qu'il y ait un agent ou pas. Tu peux lancer, très simplement une automatisation avec de l'agent et puis après lui dire: «Bah, tu me la refais avec, le moins d'agents possible, le plus déterministe possible» et voilà. Là, j'ai fait un tool il y a pas longtemps, pour aider les gens justement à vendre de l'agent IA et bah, au début, c'était full agent et petit à petit, je fais du déterministe, déterministe, déterministe et à la fin maintenant, en fait, c'est le tool est quasiment ultra déterministe. Il y a que sur le rapport final où j'ai un agent qui vient me corriger les phrases pour me faire des phrases plus agréables à lire et qui soient bien dans le contexte de la personne, de tout ce qu'elle a répondu et indiqué sur le tool. Et on a enfin les 3/4, enfin 90 est déterministe au niveau du tool. Il y a que la fin qui est réécrit, mais il y a que vraiment que dalle, en fait et c'est que Mmh. de la réécriture, quoi Ouais, et bien sûr. tout piloté, tout a été construit par Hermès. Alors, pas en claquement de doigts, hein, c'est pas un genre de tool que tu fais en une fois et puis, mais je trouve ça plutôt cool, ce qu'on est capable de faire. Je suis pas codeur, je suis bidouilleur, quoi. Comme tu disais au début, on est tous plus ou moins bidouilleurs et puis voilà, quoi. On envoie des infos et puis on améliore, on améliore, on améliore. Mmh. Mais finalement, c'est très proche on à un moment donné, on parlait des chatbots, comme ChatGPT, comme Mmh. étant des super étudiants, super intelligents, mais finalement mal formés au métier et au contexte de l'entreprise. En fait, ce parallèle-là, il est plus vrai avec les agents parce qu'au final, ils sont capables de faire plein de choses, mais il faut leur apprendre: «Moi, je fais les choses comme ça». Ouais, Ça passe par telle étape, il faut que tu vérifies tel truc, tu gardes, telle sécurité, et là, c'est beaucoup plus vrai parce qu'ils sont capables d'agir, alors que les chatbots sont juste capables de te répondre, quoi, ouais. globalement. C'est typiquement ça, et je pense que c'est la plus grosse difficulté de prise en main de ces outils-là. C'est que si toi, tu connais déjà pas tes procédures, tu sais, enfin voilà, tu es que très théorique et que tu n'as pas tes propres procédures, tes propres trucs, bah, finalement, comment tu veux les faire passer et les faire comprendre à un agent et qu'il les applique?
pas C'est possible. c'est l'envers du décor de tout ce qui se passe dans Caviro, en fait. C'est que j'explique souvent que pour que la Hermès fonctionne bien, c'est que si tu pars pas d'une procédure écrite, enfin, quelque part bien processée, un vrai process. De toute façon, en automatisation, ça tu pars toujours d'un process. Si tu as pas de Mmh. process, il faut construire le process avant de lancer une automatisation. Mais ça équivaut en fait pour les agents, les harness, agentiques comme, Hermès, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu peux lancer comme ça à l'arrache et tout, mais tu vas peut-être mettre beaucoup plus de temps que si tu écris ta procédure, exacte, où tu l'as sourcée et tout, et après tu lui donnes, il fera beaucoup moins d'erreurs. Et c'est Mmh. vrai que c'est un travail que tout le monde est capable de le faire, ça c'est sûr. Par contre, c'est un travail qui est chiant. C'est-à-dire on a envie, avec un outil comme ça, on a envie de lui dire, «Fais-moi ça» et c'est fait. Mais Mmh. oui, ça sera fait, mais pas comme tu veux exactement. Et c'est la différence entre les gens, ils disent: «Ouais, j'ai testé, c'est pas ouf», et puis les gens qui enfin, comme nous, on commence à mettre énormément de choses dedans et on se rend compte que, waouh, c'est capable de faire tout ça et de Mmh mh. plein de façons différentes, adaptées à notre façon de faire. Moi, Hermès réagit d'une façon que le tien, il réagit d'une autre, et c'est ce que je m'amuse aussi énormément dans Caviro, avec les mêmes instructions sur 2 Hermès différents, parce qu'il y a un on les a pas configurés de la même façon, même si on a la même base, et bah, le Hermès réagit pas du tout de la même façon, et c'est très, très drôle à voir ça, quoi. Alors que Mmh. c'est la même structure et tout. C'est plutôt cool. Et bah, maintenant, on va passer à un truc qui est intéressant, on va parler d'OS. Très drôle parce que, alors suivant qui on suit sur Twitter ou sur les réseaux, il y en a qui commencent à en parler. Ça reste un petit peu un secret, j'ai l'impression. Toi, tu m'en as parlé, je ne savais même pas que tu faisais ça. Moi, c'était en fond, je suis en train de bosser dessus, en off. En gros, un OS, qu'est-ce que c'est un OS pour toi? Tiens, explique-moi, un petit peu, Alors ça démarre de la réflexion que je t'ai faite tout à l'heure sur le côté le plus de déterministes, le mieux c'est. Hem, alors déjà, déjà ce principe-là, ça permet de passer par moins de délire de l'agent ou de caprice de l'agent. C'est tu le voilà, tu le laisses pas se débrouiller, tu le forces à faire des choses et en fait, tu le forces pas lui à faire des choses. Lui, il va invoquer, je te dis, des scripts qui sont, eux, déterministes, et qui sont très procédurés, qui vont suivre une logique pour obtenir un résultat. Et bah, finalement, le plus on passe par là et finalement le retour, tu vois, je m'aperçois que le travail que j'ai fait sur Thunder, la succession de procédures, qui sont implémentées, en fait, j'ai travaillé que sur du déterministe, donc j'ai pris goût finalement à faire au maximum ça. C'est ça, tout ça, c'est très bien. Tu vois, la logique que j'ai mis dans Thunder, c'est très bien parce que voilà, il y a un événement, une optimisation, tu la résous de telle manière et tu obtiens des résultats, etc. Donc, c'est une succession de trucs comme ça, c'est très bien. Sauf que bah, il manque ce côté flexible où bah, déjà tu as envie de lui parler d'une certaine manière. Voilà, tu n'as pas envie de cliquer forcément sur un bouton. C'est finalement d'aller chercher au bon endroit le bon bouton à cliquer ou quoi que ce soit. Ça redevient finalement une partie très répétitive. Et il manque finalement toute la partie donc flexible qui permet bah, typiquement, une des choses que je mets en place dans mon OS, c'est sur mes sites, si j'ai envie de modifier un truc, soit publier un contenu, soit modifier juste un truc, tu sais, enlever une phrase, qui soit dans le code ou ajouter une fonctionnalité qui soit dans le code ou je sais pas quoi. C'est au final, j'ai envie qu'il y ait un côté flexible, un côté brainstorm, un côté réflexion où je commence à interagir et il va transformer, mon besoin exprimé à l'oral ou à l'écrit, comme un chatbot, mais sauf qu'à la fin, il va passer à l'action et il va agir. Donc, pouvoir se ouvrir, à des choses qui ne sont pas déterministes et qui ne sont pas aujourd'hui déterminées, en fait. Donc, OK. c'est Que du d'avoir coup, ouais, moi, comme je l'entends, pour que ça soit clair, pour tout le monde, un OS, c'est un peu son propre tool, fait pour soi, pour son business, qui va agréger tous les autres tools qu'on peut utiliser tous les jours, et à certains endroits, du coup, il peut avoir, de l'agent. On peut très bien récupérer juste des informations pour faire un tableau de bord, mais on peut très bien avoir, un système
où on va, remplir des champs. Il y a de l'agent derrière qui va faire tout un tas d'actions. C'est Mmh. un peu comme ça que je le vois et c'est un peu moi, ce que j'ai c'est un peu les tableaux de bord qu'on faisait pendant un temps sur Airtable ou sur Notion et tout ça, mais que c'était très fermé. On devait tout mettre à cet endroit-là. Là, on est plus sur si j'ai mon tableau de bord, mon OS à moi et tous les autres tools que j'utilise tous les jours sont connectés et l'agent, il va faire avec du déterministe ou non, le pont entre tous ces outils et en fait, au lieu d'ouvrir 15 fenêtres parce que j'ai mes réseaux sociaux, j'ai mon Notion ou mon Airtable. Je sais pas, j'ai plein de trucs, mon CRM, tout est au même endroit. C'est un peu comme ça que je le vois, on a une fenêtre et tout va bien. C'est comme ça aussi que tu le conceptualises? OK. Ouais, moi, ce que je t'avais dit au tout début qu'on échangeait pour ce podcast, c'est qu'on voit déjà la tendance, à l'OSCAN, ils ont expliqué, qu'il y a de moins en enfin, proportionnellement, il y a de moins en moins de gens qui utilisent l'interface et de plus en plus de gens qui utilisent, les données. Ouais. Et pour moi, dans un temps indéterminé, on va de plus en plus, là-dessus sur tout. C'est-à-dire que les outils ne vont plus tant, offrir des fonctionnalités, sur leur interface, plutôt des fonctionnalités, back-end, sur de l'API, et principalement de la donnée et ça va être ça qui va être le plus intéressant et on va avoir, de l'utilisation qui va être, personnalisée en croisant, comme tu disais, dans un outil, personnalisé, bah, les données et les fonctionnalités de différents outils, mais voilà, qui vont être comme ça. Moi, c'est un peu la façon dont je fonctionne actuellement, c'est que, j'ai des données dans Thunder pour mes clients, j'ai, parfois des trous ou des manques, ou alors juste, par exemple, un email qui arrive, donc qui est donc en dehors de la plateforme. Bah, dans Claude, je lui demande d'aller voir le mail qui correspond à la demande du client et d'aller voir, dans les données qui ont été, importées dans Thunder de GSC, de tout ce que tu veux et d'essayer de m'aider à avancer, de m'assister à avancer sur la demande du client spécifique. Et OK. donc en faisant ça, alors c'est dans Claude, c'est pas dans un outil, développé, mais en fait, je ne me connecte ni à mon mail, ni à Thunder. Donc en fait, c'est dans un endroit intermédiaire où il va, faire le meilleur des deux mondes et il va prendre en compte aussi, plein de choses que dans Claude, il y a plein de choses qu'il connaît déjà mon client, il connaît déjà les différentes, stratégies qu'on met en place et cetera. Et donc il arrive à réfléchir à tout ça, de tout contextualiser. Bah, l'OS finalement, c'est à la fois ce truc-là où justement on peut redémarrer en mélangeant toutes les données, toutes les fonctionnalités qu'on a un peu partout, mais aussi des trucs qui sont déterministes, parce que, bah, par exemple, voilà, de cliquer sur un bouton en disant: «Prépare la réponse à ce mail», bah, voilà, c'est relativement déterministe ou, voilà, c'est des choses comme ça. On peut avancer sur des procédures très, très, très ouvertes. Mais voilà, l'OS, il regroupe finalement mes besoins et mes procédures de tout le temps qui soient plus ou moins flexibles. Ouais et puis je vois là, je commence à voir, donc l'OS personnel, du «solopreneur» entre guillemets, consultant freelance, qui est hyper cool et on peut rajouter on a un nouveau tool, hop, on connecte l'API, on rajoute une nouvelle fenêtre, on fait les connexions à des endroits, on récupère les informations avec Hermès à construire, à rajouter. C'est la base qui est un peu compliquée et j'espère que là, on va partager ton écran, tu vas nous expliquer plein de choses et j'espère que par la suite, sur Caviro, tu nous expliqueras encore plus. Je t'en ai parlé un petit peu, mais Mmh. ça peut être la petite surprise. Mais je vois aussi passer, des boîtes avec, je sais pas, ils sont 5-6 collaborateurs et puis même des fois des freelances en plus, en ponctuel et ils leur ouvrent des accès sur cet OS-là. Chacun a sa vue. Il y a des fonctions qui arrivent. En fait, on a notre propre tool à nous, avec toute la data au même endroit. Je trouve ça hyper cool et là, moi, j'ai commencé à m'amuser un petit peu avec les OS et j'ai 2 projets en cours et j'ai un projet à côté pour, monter des Hermès, préconfigurés comme moi je pense que ma méthode, en fait, Mmh. pour des clients. Tu vois? Je déploie du Hermès pour des clients et je vais tout regrouper. C'est-à-dire que sur mon OS, je vais avoir nouveau client, paf, je l'ajoute, ça va créer le Hermès, prendre le VPS, lui attribuer tout, le configurer, tout tout bien et Mmh. je pourrais même donner potentiellement une interface à mon client ou pas. Enfin, voilà. Il y a énormément de possibilités avec ces systèmes d'OS et je trouve ça vraiment chouette.
Et c'est vraiment un truc que j'ai envie d'en parler, sur la chaîne là et c'est pour ça que je t'ai invité aussi et puis Mmh. sur Caviro parce que je pense qu'on a pas mal de choses à faire là-dessus. Est-ce que tu es OK pour que je présente ton écran là maintenant, c'est OK? Ouais, bien sûr, pas de Allez, souci. c'est parti. Donc normalement là, c'est OK et c'est toi qui as la main. Ouais, ça marche. Alors je suis repassé donc, sur cet écran-là, je ne te vois plus du coup. Alors, on va faire un tour d'horizon, et entre guillemets, là où c'est intéressant, dans pour la présentation de cette c'est que voilà, j'ai dit que j'étais consultant, mais au final, j'ai, plusieurs, casquettes, sous-casquettes et qui font appel finalement à des procédures, à des choses qui sont ultra différentes. Je fais aussi enfin, très peu de mon chiffre d'affaires, mais je fais de l'édition de site depuis toujours. OK. Ceux qui font de l'édition de site savent de quoi il en est, surtout pour la vente de liens. Les procédures que ça peut alléger, qui sont hyper chiantes, d'inscrire des sites, de rédiger des articles, de ceci, de cela. Voilà, il y a beaucoup de pertes de temps à jongler entre les fenêtres, les différentes plateformes et tout ça. Voilà, ça permet d'alléger pas mal de choses. En fait, comme je disais, c'est une part, infime de mon activité. Pourquoi? Parce que principalement à cause de ça, parce que ça prend beaucoup trop de temps. Voilà, j'ai pas le temps à allouer pour compresser le temps que j'ai sur mes clients. Donc en fait, c'est très secondaire et l'avantage, c'est que là, je le mets en place parce que ça va me permettre, bah, justement que ça devienne plus secondaire parce que je vais, tuer tout le temps qu'on perd à plein de choses dans l'édition de site. Mmh. Moi, j'ai 4 activités, donc le consulting qui est la majeure partie, qui vient se greffer avec Thunder, qui est donc l'outil que j'utilise dans de mes prestations et donc un peu de réseau de sites avec quelques domaines, qui «végètent» entre guillemets et le but, bah, c'est, grâce à l'OS, de les faire, repartir, redémarrer sur plein de logiques. En fait, la to-do list du réseau de sites, elle est gigantesque. Elle a des années derrière elle de tâches, non accomplies et donc le but, d'effacer tous ces trucs-là, de repartir sur quelque chose de bien et potentiellement, bah, dans l'OS, on peut aussi mettre du perso. Je mets pas grand-chose en soi, mais on peut mettre du perso sur certains aspects, sur le côté santé, moi je mets, ma liste de courses, tu vois? OK. Je l'ai mise Du coup, dans tu t'es fait une interface mobile aussi? j'ai une interface mobile, l'idée c'est que, enfin une des idées, c'est que, je puisse faire, n'importe quelle tâche en gros, que que j'ai besoin de faire, en tout cas au moins professionnellement, à n'importe quel moment, que ce soit dans le train et comme je disais quand je fais n'importe quelle tâche d'une main avec mon portable dans la main et de l'autre main, je pousse ma fille sur la balançoire, parce que je suis, au parc avec elle. Donc, tu vois, l'idée que ça aille jusque-là et OK. qui est un peu effrayante parce qu'on se dit qu'on n'arrête jamais de travailler si on fait Alors ça. là, je suis complètement d'accord et c'est un des trucs les plus durs à l'heure actuelle, c'est de se poser, d'arrêter, de poser le téléphone et machin et de se poser le cerveau Ouais, mais et c'est bon, c'est chaud. je suis en cours de développement, donc Ouais, effectivement, je passe beaucoup de forcément, temps. L'idée, c'est aussi des fois où, tu as envie que le truc soit fait, maintenant parce que tu as l'idée ou quoi que ce soit, ou tu lances la procédure et cetera. Donc c'est bien aussi de ne pas rater ce moment-là parce que finalement, lorsque tu y repenses, plus tard enfin, c'est plus le moment et cetera, donc c'est pas mal aussi de pouvoir interagir à peu près n'importe quand. Après, il faut une discipline aussi sur quand tu sors le téléphone et quand tu le sors pas. et petite question avant de passer au slide suivant. Finalement, l'OS, ça te permet, bien sûr, d'avoir une seule interface pour travailler de tout ce que tu veux. Si tu fous du Hermès Agent partout avec un Discord, un Telegram, un WhatsApp, tu peux aussi faire plus ou moins la même chose, sans récupérer toutes tes informations visuellement. Mais en fait, il faut bien comprendre que, hem, je pense qu'avec Hermès ou un agent n'importe, un harness agentique, tu peux faire traiter toutes tes tâches de boulot tous les jours avec ton téléphone. Sauf que l'OS t'apporte un système visuel Ouais. de toutes tes tâches, de toutes tes informations, de tes stats et de tout ça. C'est ça, c'est enfin, tu peux lui demander, par exemple, combien tu as eu de clics sur tel site, il va aller chercher l'info en direct, mais tu n'as pas le graphique, de présentation de ton C'est site ça. à tout moment, tu vois?
tu es obligé Tu de es lui obligé de te demander pour connecter avoir sur un ton tool, de stats, réseaux sociaux pour récupérer cette information. mmh mh. Après ton CRM, tes nouveaux arrivants, faut que tu te connectes là. Là, tu as tout au même endroit. C'est bien ça la différence, c'est-à-dire que dans la même fenêtre, la même application, tu as CRM, stats réseaux sociaux, C'est ça. je sais pas, traiter une tâche, que j'ai en cours, tu peux le lancer et c'est ça la puissance du truc finalement. Ouais, c'est ça, bah, tu as un aperçu sur la droite où, c'est connecté à Google Ads, à Search Console, à Cloudflare, à mes différents WordPress et tous les autres sites, à mon agenda, à mon Gmail, ma compta, Obsidian pour le second cerveau, voilà, et là, c'est qu'une petite liste, en fait, et donc ça permet de s'interconnecter et d'avoir des procédures qui font telle ou telle chose qui n'existe pas, ailleurs, quoi, autrement. Ouais, complètement. Et donc, bah, ouais, pourquoi un OS plutôt que simplement Hermès? Ben, justement, c'est l'agent, il se connecte à tous les outils, mais tu as pas, voilà, tu as pas la vision un peu globale, un peu dashboard que tu peux avoir avec un OS, et tu peux non seulement, avoir tes procédures, mais aussi, j'ai une base de données qui regroupe tout ça et voilà, qui va travailler avec tout ça, sur un peu mon flux de travail, quoi, les différents trucs. Voilà, c'est tout mélangé, et un des objectifs, visuels et en termes de façon de travailler, c'est que finalement, moi, peu importe que tu utilises Telegram ou Discord ou quoi que ce soit, l'organisation des différents sujets, des différentes discussions, elle est, toujours un peu compliquée. Alors, elle est très compliquée avec Telegram, elle est plus simple avec Discord, mais il faut tout mettre en place. Mais, moi, je rajoute encore une surcouche, c'est en fait, moi, j'ai fait comme un forum à l'ancienne. C'est que chacun des sujets, ben, je vais les classer par importance, et finalement, ben, je vais avoir tout au même endroit. Une discussion que j'ai lancée, directement depuis l'OS, un email auquel il faut que je réponde, une OK. tâche que je me suis mise, tout mélangé, et donc je peux repartir de ce truc-là pour échanger avec l'agent pour avancer. Donc en fait, au final, si j'arrive à ne plus du tout me connecter à tous les autres outils, même le mail, bah, tant mieux, Ouais. parce que, enfin, voilà, il va préparer la réponse, préparer dans le sens, échanger avec moi pour essayer d'apporter une réponse au client, rédiger une mail, mettre en brouillon et potentiellement l'envoyer, tu vois? Et Ouais, tout ouais. depuis une interface, Ouais, et ça donc c'est cool. tout serait, interconnecté, donc tout serait, assez simple à avancer, et en plus, l'avantage, c'est que j'ai une interface que je peux utiliser sur mon ordi et sur mon mobile, indépendamment. Ouais et il faut bien comprendre en plus que tout ça au niveau de l'interface, c'est que c'est connecté à des outils en API. Donc c'est-à-dire que tu récupères une information, ça te tu la récupères quoi, ça te coûte pas d'argent de récupérer l'information. Une fois que tu as Ouais. l'accès API, enfin voilà, c'est tu l'as Ah, quoi. sauf les API de données, particuliers, mais les Oui, API de service, non, ouais. enfin je veux dire, une fois que tu payes le service pour récupérer cette information, enfin que tu Ouais. payes si voilà une API de données comme tu dis, tu payes le service pour récupérer l'information, bah, tu payes cet abonnement, tout ça, mais tu as pas d'autres coûts en fait, Mmh que ça. mh. Ouais, Quand c'est tu as ça. accès au tool, tu récupères l'information et tu as ta propre interface. C'est plutôt hyper cool, quoi. Ouais, et une des choses que finalement on n'a pas, enfin qui est assez nouvelle finalement avec tout ça, qui est pas propre à l'OS, mais plutôt avec, Hermès, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont impossibles parce qu'il y a pas d'API, il y a pas de moyen de se Ouais. connecter. Et chose délirante, j'arrive pas à comprendre, justement vu le contexte qu'on a évoqué tout à l'heure sur l'édition de site, je n'arrive pas à comprendre que les plateformes de vente de liens n'aient pas toutes leur API pour pouvoir Après, justement moi, j'ai interagir. arrêté de chercher à comprendre. Hermès, en plus, ils ont sorti un système où tu te connectes alors, j'apprenais aux gens à créer un skills, par la plateforme, par exemple, par plateforme pour que l'agent, il aille dessus et il savait exactement où c'est au bon endroit et là, ils ont sorti une fonctionnalité où automatiquement, il va créer une API sur le site. Mmh. C'est-à-dire qu'il va, voir toute la plateforme, se connecter, faire tout ça. Il va se créer une API interne pour après aller refaire les actions. Et même avant les agents, comme ça, pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas des API qui auraient permis aux gens de créer leurs propres tools qui auraient tout géré en API sans passer par un Ça, agent? je sais pas et même quand tu leur demandes, aux ser aux daj là, aux plateformes, tu vois: «Pourquoi vous avez pas fait une API?» C'est très simple à faire une API maintenant. Il y a pas vraiment de raison. Je pense que c'est une flemme de manière générale, plus qu'autre chose, tu vois? C'est dommage. C'est vraiment Ouais. dommage.
parce que si on multiplie, le nombre de profils comme le mien, où j'ai plein de plateformes où j'ai pas inscrit, enfin, Mmh. j'ai inscrit quasiment aucun site ou pas tous mes sites, ou c'est pas à jour ou quoi que ce soit. Rien que cette fonctionnalité automatique-là, ce serait génial. Tout le reste finalement, c'est de la gestion, mais au moins ce truc-là, tu vois? Après ça prend du temps, là sans API, tu vas chercher une nouvelle plateforme. En fait, tu balances l'agent et lui va prendre vachement de temps à aller découvrir la plateforme, à aller tester plein de mmh, boutons et machin pour comprendre comment ça marche et il va construire son skill ou son API interne pour retourner dessus. Mais c'est vrai qu'un service qui a déjà son API de manière générale ou son MCP d'ailleurs, mmh, heu, Connext, c'est fini, quoi. bah, ouais. Et c'est Ah ouais. hallucinant la vitesse que ça va et l'agent comprend tout comment ça fonctionne. L'utilisateur ne perd pas de temps, économise des tokens et le service, finalement que tu payes plus ou moins, enfin il gagne de l'argent d'une manière ou d'une autre. Eux, on reçoit plus d'informations, plus de data, plus d'utilisation, donc ils gagnent potentiellement plus d'argent, finalement. Bah, ouais, tout le monde serait plus à jour et cetera. Ce serait Ouais. enfin bref, Bon, bah, ça, c'est pas voilà, mal. c'est une des explications aussi pourquoi c'est un game changer, c'est qu'il y a plus besoin d'API là, c'était un gros blocage avant. Il comment on faisait pour, lorsqu'il y avait pas de service pour se connecter? Bah, on faisait pas, on pouvait pas, ou alors fallait bidouiller très fort sur des choses et voilà, là, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Il prend un peu de temps, Oh, c'est une des tâches où il a le plus de difficultés à accomplir la tâche, mais une fois que c'est fait, c'est ouais, ça. Tu peux te c'est connecter à n'importe quel service actuellement, via un agent. Il trouvera toujours une solution de se connecter, fonctionner mmh. dessus et même si tu te fais bloquer par des captchas, des trucs comme ça, il va te trouver une solution temporaire pour passer dessus. Il y arrive toujours. Alors, faut faire gaffe, il y a certaines plateformes de manière générale qui n'autorisent pas Mmh. et peuvent te bannir. Oui, oui, Mais bien sûr. l'agent, lui, il y arrivera. Oui, oui, il y a des endroits où il faut faire attention, principalement les plus grosses, plateformes, mais sur les plateformes de vente de liens, je pense pas Oui, qu'ils non, ça faisaient après, ça. les plateformes de vente de liens, il y a aucun problème là-dessus. Ils auraient tout à y gagner, hein. Bref. Voilà, ça résout quand même pas mal de choses et bah, voilà, ça Et je pense explique que ça leur qu'ils ferait économiser même de la charge serveur. Parce que bien si sûr. imaginons, ils ont je sais pas combien d'agents qui viennent taper partout pour trouver l'endroit où il faut ajouter un site ou modifier un prix, alors qu'ils auraient une API, c'est juste un endpoint d'API et c'est fait en 2 secondes, quoi. Bien sûr. Non, mais c'est juste sur le volume d'opérations qui peuvent être faites, d'inscription, Mmh. la rapidité de réponse et tout ça, bah, ce serait évidemment plus simple et plus rapide, même sans agent, quoi. Ouais. Alors, on va passer en revue, en fait, 8 parcours, 8 procédures qui sont assez, explicites, finalement et qui peuvent parler à pas mal de monde qui regardera ce podcast. Évidemment, il y a plein de choses qui sont, enfin, il y a plein de choses que je ne fais pas moi dans mon activité, mais en fait, quand on voit la largeur de ce qu'on peut faire là et puis la variété de façons de procéder à chaque fois, ben, on se dit que tout est finalement possible. Il n'y a pas grand-chose qui nous est fermé à partir de là. Donc voilà, des ventes de liens, de la veille, un studio de création de contenu, une procédure sur les domaines expirés, les demandes clients, les prospections, modifier un site et donc le second cerveau, on va passer tout ça en revue. Le premier des aspects, c'est ma page d'accueil. Alors j'ai mis sur ma page d'accueil déjà toujours en 1 visuel, un conseil que Kevin Martinelli m'a donné, un coach, enfin qu'il a partagé, c'est d'avoir toujours ses objectifs sous les yeux. Alors lui, il le met carrément en fond d'écran de son ordinateur ou de son portable, je crois. Donc en gros, tu as l'objectif de faire 10 K de MRR, tu le mets et comme ça, tu le vois tout le temps et tu as toujours ce focus-là où voilà, tu as toujours ça en tête. Donc j'ai repris un peu cette idée-là et il est tout en haut en fait de ma page d'accueil et potentiellement on peut le mettre en barre de progression. Et le deuxième truc, c'est
Le message du coach, en fait, tous les jours, le matin, il reprend un peu tous les aspects qu'il connaît de moi, mes rendez-vous, mes tâches qui sont prévues, voilà, les choses qui sont à faire et donc il me fait un petit brief de ce qu'il y a à faire dans la journée. Donc il y a un petit truc à lire le matin et j'ai une petite notification sur mon téléphone et en dessous, en fait, le rappel, en fait, plutôt en termes de liste de ce qu'il y a à faire. Donc cette page d'accueil-là, c'est vraiment le dashboard super rapide, pour un peu, me mettre dans le bain de ce qu'il y a à faire et voilà, des échéances et des trucs comme ça et des objectifs. OK. Ensuite, pour la vente de l'IA, alors c'est, sans doute une des procédures où il y a le plus d'effet waouh parce qu'il y a le plus de différence avec le avant. C'est là où on gagne le plus de temps parce que, bah, tout est repris, il n'y a plus besoin de copier-coller et cetera. Tout est transmis d'une étape à l'autre, il n'y a plus besoin de se connecter nulle part. Le but, c'est que, bah, je reçois un mail, peu importe ce qu'il me raconte, l'email, ça peut être juste, une notification qu'un article a été publié, donc il y a rien à faire et en fait, la seule chose qui se passe derrière, bah, c'est qu'il va ajouter cette vente à ma base de données de vente parce que finalement, j'ai toute ma liste de sites pour l'édition de sites et bah, je fais le point, le chiffre d'affaires par site, par plateforme et cetera. Donc ça me permettra, de connaître la rentabilité de chaque chose, potentiellement d'y voir plus clair parce qu'au bout d'un moment que le nombre de sites, on se souvient bien des 10 premiers qui font du chiffre et les autres, on oublie un Mmh. peu. Donc potentiellement, ben, on ne se rend pas compte que ça fait 10 ans qu'on renouvelle un domaine qui a jamais rien vendu. Voilà, par exemple. Donc ça permet de faire ça et la procédure la plus complète finalement, c'est une commande et à partir de ce moment-là, il détecte que c'est une commande, il détecte quelle plateforme c'est. Il va se connecter pour, récupérer ce qu'il a récupéré selon les plateformes. C'est là où c'est un peu problématique aussi, c'est qu'elles ont toutes un mode de fonctionnement différent donc voilà, il y a des fois des briefs, des fois il y a, le nombre de mots, des fois il y a d'autres consignes, enfin elles ont chacune leur fonctionnement. Mais en tout cas, peu importe la plateforme, ben, il a appris à s'y connecter et à récupérer tout. Il va, faire la corrélation avec le site sur lequel il doit publier. Donc, moi, je suis en train de virer WordPress complètement. Donc, je suis en train de Ouais, ouais, refaire. on est beaucoup en train de faire ça. Tu pas le seul, je te rassure. Et c'est pas qu'une question de WordPress. Alors déjà l'efficacité du site en termes de performance, c'est déjà autre chose, mais en plus, le gros avantage, c'est comme tout sera, voilà, plus accessible finalement en termes de base de données et de code, bah, c'est, accessible pour l'informatique, quoi. Mmh. Donc il va avoir beaucoup plus facile à comprendre et à publier, tu vois? Plutôt que d'avoir, un coup un WordPress classique, un autre avec un template différent. Tout est, la structure en elle-même du nouveau site refondu va permettre d'avancer plus vite et aussi ça me permettra de mettre en place plus facilement des fonctionnalités telles que je les veux et pas d'ajouter des plugins et des trucs comme ça. Ouais. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles ça sera plus intéressant. En tout cas, que ce soit un WordPress ou que ce soit un site, redéveloppé, from scratch et ben, il sait comment aller se connecter et quasiment, pour le coup, aller juste taper dans la base de données pour, écrire l'article. Il va rédiger l'article évidemment, selon les consignes et aussi selon le niveau de qualité que je lui impose. C'est-à-dire qu'il y a des personas, il y a des façons de rédiger, il y a voilà, il y a un ton, un thème, des trucs comme ça. Exactement la philosophie que j'ai mis aussi dans Thunder, il y a beaucoup d'aspects de positionnement marketing. Bah, je réplique ça aussi au niveau de mes sites. C'est-à-dire que voilà, ils ont une façon de fonctionner, une façon d'avancer. Mon but aussi dans cet aspect refonte, c'est de switcher du WordPress, enfin, qui crache des articles, qui sont flagués à tout point de vue et de transformer au mieux possible, au plus possible en nombre, mes sites comme étant des médias, des vrais médias, dans le sens où ils ont l'air d'être, legit, tu vois? Et que même d'un point de vue de ce qu'ils proposent, voilà, ils ont une existence, qui a pas l'air d'être un site de vente de liens. OK. Ensuite, il vérifie tous les trucs, tu vois? C'est toujours des phases de vérification. Il clôture en renvoyant l'URL, la commande, avec tout ça. Il fait
toute la procédure de fermeture de tout et il me prévient comme quoi ça a été fait et cetera. Il va valider sur la plateforme, il va mettre l'URL et cetera et puis je te dis il rajoute le gain, associé donc au site et à la plateforme et puis, potentiellement, ben, il peut surveiller que tout fonctionne bien ou, autant d'un côté de la plateforme que du côté du site. Tout s'est bien passé, que le site, est bien toujours là, voilà. Donc, en gros, je peux mettre des moments où je l'arrête, où je lui dis, «Je préférerais relire» ou «Je préférerais ceci, cela», potentiellement site par site. Certains sites, je m'en fous, je relis pas. Certains Ouais. sites, j'ai envie de relire. Voilà, tu on peut faire absolument ce qu'on veut de ce point de vue-là, et ça, c'est pas propre à l'OS, hein, c'est Oui, plutôt oui, on a fait, c'était mai, juin? Ouais, on a fait, j'ai fait une mmh, masterclass, d'1 mois là et donc il y avait 4 épisodes sur l'automatisation de la vente de liens avec Hermès Agent. Donc du coup, de l'automatisation sans interface, sans l'OS, hein, mais toute la mmh, partie automatisation avec plusieurs niveaux, de dire, tu peux automatiser tout ou pas, c'est toi qui choisis suivant le site ou ton et moi j'avais pas démarré j'ai démarré en même temps que les membres, l'automatisation de la vente de liens du coup avec Hermès parce que je fais beaucoup moins de ventes de liens qu'avant et là, je l'ai passé depuis 1 mois, je pense, en full automatique. Donc j'ai pas d'interface, j'ai pas mis d'OS, et tout. Mais moi, il est full automatique et il traite tout et je reçois j'ai une alerte le matin avec le chiffre de la veille. mmh mh. Et potentiellement, il y a un article qui a un problème ou il y a une commande qui a un problème parce que, le prix, qu'on m'a proposé est pas bon ou, il y a une négociation en cours dans les emails. Alors des fois, je rouvre mes emails, je vois des négociations avec l'agent et tout, c'est trop marrant et je trouve ça hyper cool parce que finalement ce business model de vente de liens est un des business models, les plus automatisables. Ouais, bien sûr. C'est ce que je disais, c'est là où il y a le plus gros gap entre l'avant et l'après, hein. C'est et là, j'ai la construction d'aller se connecter aux plateformes comme on a parlé, traiter une commande et tout. Tu mets un agent un peu enfin un LLM derrière l'agent un peu puissant, mais une fois que tout est construit, moi j'ai mis un tout petit LLM et tout va très bien, hein. Tout se Mmh. passe parfaitement, j'ai pas de problème, je lui ai même dit, pour certaines plateformes où, les retours clients étaient un peu insistants, sur certains trucs. Quand tu fais de la vente de liens, tu vois très bien c'est quelle plateforme et quel type de client. Je lui dis: «Bah, tu insistes, tu valides, tu valides, tu valides» et au bout d'un moment ça passe. Enfin, tu vois? Il me traite tout seul et je trouve ça hyper cool, je trouve ça, ouais, vraiment pas mal. Ce qu'on peut faire en édition de site avec Hermès, c'est vraiment chouette quand même. Ouais, ouais, il va y avoir, une vraie différence entre ceux qui font comme ça et ceux qui font pas comme ça. Ah bah, C'est il y a un avant-après, c'est-à-dire que la masse que tu es capable de traiter et n'a rien et ça a rien à voir et c'est mmh, pareil, comme on disait un petit peu en off, sur Caviro, c'est que là-dessus, la masse, c'est plus simple à faire. Donc ça veut dire que les prix vont descendre. Donc c'est-à-dire que si tu t'alignes pas rapidement pour traiter de la masse, mmh. tu vas rater le train aussi, quoi. C'est-à-dire que Ouais, bah, c'est aussi pour ça que entre guillemets, «je devais faire ça», parce que sinon moi mon petit réseau, il aurait été mort très rapidement. Il végète comme je dis, alors là, ouais. ça aurait été terrible. Mmh. C'est plutôt cool. C'est un business model que tu peux c'est à la fois complexe, mais quand tu l'as déjà fait depuis 1 an, 2 ans, 3 ans à la main, chaque tâche, c'est là que tu te rends compte, tu as un peu cet effet «waouh!» Bah, c'est automatisé, quoi. Mmh, Toutes les plateformes que j'avais pas faites avant parce que c'était chiant, je peux les ajouter dessus. c'est ça. L'alignement des prix, je peux le faire, simplement. Aller construire des nouveaux sites, bah, je peux le faire simplement. Aller améliorer des contenus, je peux le faire simplement. Du maillage interne, du content pruning, enfin tout ça, c'est un truc, Et au final, est-ce qu'il y a pas un business à lancer justement sur, un service, bah, tu sais, un peu comme Linkfinder, un service qui propose les API qu'on a mis en place finalement dans nos agents. on a chacun nous, notre API, on a les API de tous les autres et on vient bah, ça se trouve, il y a ça, parce que s'ils veulent pas construire leur propre API. Non, mais justement, Ouais. tu proposes un service où tu proposes les API que tu as construits pour aller, agir sur les comptes, bah, aux autres, à ceux qui n'ont pas d'agent. Eh ouais, je pense que, bah, il y a peut-être, tiens, s'il y a un membre là qui nous voit ou dans Un Caviro qui veut lancer ça, qui nous le met petite, en commentaire et puis ça peut intéresser tout le monde, hein. un petit business à lancer, donc Bah ouais. c'est cadeau. Donc pour la vente de liens, je mets pas l'interface parce que j'avais un peu peur que ça soit tout buggé, mais vous pouvez facilement imaginer avec la partie à gauche.
c'est que, finalement, bah, j'ai une discussion, voilà, le Hermès, il a lu, l'email et il me dit: «Bah, article reçu, machin bidule, et cetera» et puis, il me propose, des choses à agir. Donc soit je peux choisir comme dans Claude, bah, les pré-propositions, soit je peux lui répondre, normalement et donc on avance comme ça par étapes et voilà, ça se passe dans une discussion, sans problème et donc en fait, il m'interrompt, il me sollicite, que quand, j'ai envie qu'il me sollicite, soit parce que je lui ai demandé, soit parce qu'il ne sait pas f comment faire quelque chose. Pour la veille et c'est un point qui est super intéressant, je pense, en tout cas en termes de mindset. Je pense qu'on le fait tous plus ou moins, mais d'une manière, non procédurée. C'est que, bon, on lit des articles, on regarde des vidéos, machin, des trucs comme ça. Aujourd'hui, il y en a pas mal qui se disent, «Tiens, je vais automatiser ça d'une certaine manière». C'est très logique et au final, je pense qu'il y a une étape que beaucoup pourraient rajouter aussi, c'est de demander, alors soit le RIA si, sans passer forcément par un agent, mais encore mieux si c'est un agent et que tout c'est dans une procédure et automatisé, que, bah, notre Claude, notre Hermès, il connaît notre activité, il connaît pas mal de choses sur notre façon de fonctionner, sur nos besoins et cetera et donc Claude au départ est de plus en plus Hermès pour moi puisque je suis en train de justement de décaler cette logique-là vers Hermès. Mais en tout cas, depuis Claude, ben, je lui demande, à plutôt que tu prends tous les articles, déjà tu tries ceux qui sont intéressants, ceux qui sont doublons et tout ça et les vidéos et ensuite tu me fais une liste, bah, une première liste d'items qui sont retenus, qui peuvent être intéressants. Voilà, il y a un score d'intérêt qui est au-dessus d'un certain seuil et bah, il a une étape ensuite qui consiste à me dire, qu'est-ce qui peut être intéressant, bah, pour mon activité de consultant, pour Thunder, mon SaaS, pour, mes clients, pour, voilà, on peut choisir tout ce qu'on veut, selon la veille qu'on fait et donc, il y a une étape où lui, il va dire, il va suggérer: «Ah, ils ont parlé de ça, de telle technique, à mettre en place, est-ce que tu as envie de le tester?» Voilà, c'est Ouais. en gros le retour qu'il me fait. Donc c'est pas simplement, tu vois, un Ouais, tri j'ai un peu régulier. la même chose et c'est assez drôle que ça se regroupe là-dessus. C'est-à-dire que moi, il va me récupérer des articles et tout et puis il me dit toujours sur ce qu'il a sélectionné et tout: «Pour toi, si tu as envie de le tester, teste sur cette branche-là ou pour ce client-là ou pour Mmh, cette verticale-là». voilà, Voilà et ça te permet de lire rapidement le résumé de l'article ou de la vidéo, de voir ce qui a été dit, de machin et OK. Par exemple, là, il y a, moi, j'ai reçu ce matin qu'il y a le nouveau Gemini, 3.7 Flash, qui était orienté code. Il m'a dit: «OK, ça peut valoir le coup sur certains codes parce qu'il est capable de traiter beaucoup de data et tout, on pourra le tester là-dessus». ouais, Voilà. ouais. Et donc, bah, déjà, il me dit, les trucs que je devrais lire. Donc déjà, ça me permet de De pas virer lire ton ou de truc, pas écouter avec 80 le des trucs inintéressants. Et ensuite, bah, il me fait aussi un point de départ, comme je montrais avant. Donc j'ai le forum où il me sort toutes les, par exemple, les mails à traiter, les tâches et tout ça, mais il y a aussi ça. Il va me créer un item en me disant: Est-ce que tu veux, essayer ça ou implémenter ça?» Et Thunder, en fait, a beaucoup, a avancé par itération comme ça. C'est-à-dire que je prenais un article, ou peu importe et il me disait: «Ah ça peut être intéressant comme fonctionnalité, est-ce que tu veux qu'on en discute?» et cetera et ça aboutissait finalement à une phase de développement, et d'implémentation dans le code, voilà, pour améliorer un truc, améliorer ou implémenter un truc et donc en fait, ça part d'idées extérieures. En fait, on le fait, naturellement, quoi, mais sauf que c'est beaucoup plus segmenté et beaucoup moins automatisé. Donc voilà, c'est un des points sans doute qui est, dont on a le moins parlé ou j'ai le moins entendu parler, c'est d'automatiser ce truc-là, la veille source d'amélioration du travail ou des outils, que ça passe directement en fait, le but c'est, il va me sortir un truc, il va me Utile, dire: «Ça quoi. ça c'est Parce que bien». la veille, on parle tous de mettre en place de la veille simplement avec ses agents. C'est très simple à faire. C'est un bon cas d'entraînement pour sa première automatisation, pour avoir une belle veille et tout. C'est pas simple d'avoir une belle veille, cadrée sur soi, mais son Hermès, dès qu'il connaît bien, ton Hermès, il arrive à bien se débrouiller. Mais le but, c'est que ça soit utile, quoi. Et Mmh. il t'a filtré des articles ou des infos, ouais, c'est cool, mais tu en fais quoi? Ouais. Voilà. Mmh et je lui ai spécifiquement expliqué et je le fais le plus souvent possible, c'est qu'en fonction de mes retours, il modifie sa façon de trier, de filtrer.
C'est-à-dire que je lui dis: OK. «Non, cet article-là, finalement, il est pas intéressant», bah, il Tu as apprend de ça. l'auto, amélioration, en fait. Ouais, ouais, une forme d'auto-amélioration comme ça, ouais. OK. Donc ça, je pense que c'est un point qu'il faut surtout pas oublier un peu dans tout ce qu'on fait, c'est que ce soit pas trop figé et que parce qu'on va sans doute, constater une dégradation des performances et en fait, c'est juste parce qu'il agit toujours comme il y a 6 mois, comme il y a 1 an quand on l'a mis dans le truc en place, alors que nous, on a évolué. Donc, Ouais. c'est bien au moins de lui dire au départ, ben, ce que je te dirai en retour, bah, tu le prendras en compte et tu modifieras ta façon d'agir. Et donc, voilà, ça ressemble à ça. Tu peux rédiger un article, faire un post LinkedIn en partant de ça. Il y a toujours un intérêt, un score d'intérêt, et cetera, pour voir plus vite. Et donc, Le score d'intérêt, tu l'as mis sur 100 du coup? ouais, OK. ouais, il OK. apprend au fur et à mesure. Et donc ça évite, ça trie pas mal de choses et ça permet de se focus, sur des choses, déjà conseillées par quelqu'un. C'est souvent l'approche qui est la plus pertinente. C'est, on essaye des trucs, on achète des trucs. Souvent, c'est parce que les autres, qu'on connaît, ont essayé, en ont parlé et cetera. Là, c'est un peu la même idée, sauf que c'est un agent qui nous conseille, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et là, dans ton cas, de ce que tu as montré, du coup, tu peux te servir de la veille pour faire du contenu? Et Ouais. ça pourrait être moi, je me sers beaucoup de la veille pour suivre tout ce qui se passe au niveau des IA parce que ça va trop vite et tu as pas le temps de te je pourrais sinon je passerais une demi-journée à me connecter à toutes les plateformes et lire tous les trucs. Mmh. Mais, dans le cadre de contenu, ça peut être hyper cool d'avoir des idées de contenu frais tous les jours par rapport à Mmh. de l'actu et tu peux créer, bah, du contenu plus ou moins, facilement dans ta semaine parce qu'avec les actus que tu as reçues, quoi. Ça, c'est Ouais. hyper cool. En fait, il y a 2 trucs dans la veille. C'est la veille, perso pour moi, en tant que consultant, en tant que professionnel, c'est cette vision-là, ça va prendre des idées plutôt pour mon activité, plutôt pour, des fonctionnalités ou un fonctionnement, donc c'est un peu background, ça, voilà, je peux faire des posts LinkedIn ou des publications, mais il y a une partie veille aussi où, chacun de mes sites, a potentiellement un potentiel d'actualité. On a tous des sites, en édition de sites où certains, c'est vraiment, de l'édito, froid et cetera et parfois il y a des sujets, où ça peut toucher à de l'actualité et donc bah, c'est la même logique. Il va me prendre des sujets d'actualité, il va me les suggérer et potentiellement me proposer de les rédiger pour les ajouter en tant qu'actualité. Donc ça permet d'alimenter le site avec quelque chose de frais et encore une fois pour transformer plutôt un site, qui était un peu trop froid, que du contenu froid, en quelque chose de dynamique et qui ressemble plus à un média, classique et qui a un peu plus une tronche de site normal, quoi. Pour la veille, il y a toujours donc des garde-fous, un peu partout, donc c'est, par rapport à des sources réelles, il y a un filtrage par rapport au nombre de sources indépendantes, lorsque c'est de l'actualité. Il faut un certain nombre, un seuil, voilà, chaque source a un score de crédibilité, et donc il faut souvent, plusieurs sources pour atteindre le seuil, qui peut être, suffisant et pertinent pour une actu. Voilà, il y a tout un calcul, qui est fait pour, me permettre, bah, d'éviter de repasser du temps finalement à filtrer moi-même. Voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place. OK. Pour le studio de création, donc le création de contenu, donc bah, c'est toujours la même idée, ça évolue pas des masses et donc chaque site a un profil donc avec un ton, une cible et cetera. Ils ont vraiment des caractéristiques, bien spécifiques pour le donner une cohérence à l'ensemble. Ensuite, l'idée de rédaction, bah, ça peut partir d'un mot-clé, d'un sujet de veille, et cetera, ou alors d'un créneau de planning, qui est prévu. Donc parce que le but aussi, c'est que le studio, il tourne relativement tout seul, en lui disant: «Il faut que sur ce site-là, tu publies X articles tous les, X jours». Donc il est capable voilà, de boucler comme ça. Il a une liste de mots-clés sur lesquels il peut démarrer et puis se lancer tout seul et ça passe ensuite la rédaction par la récupération du top 10, pour voir, les entités, le vocabulaire, les informations qui sont dans le site. Donc ça, c'est un truc que j'avais déjà implémenté dans Thunder et que je récupère là. Il passe à la rédaction, avec, vérification et il passe à la génération d'une image.
et ensuite à la publication, donc que ce soit sur un site, dev perso ou WordPress. Et donc, voilà, il est capable, une fois la stratégie posée, c'est-à-dire, le profil et le rythme de publication, et la liste de mots-clés, se débrouiller un peu tout seul, liste des mots-clés qui est automatiquement, alimentée par la Search Console et par Alloscan sur les mots-clés des concurrents, des choses comme ça. OK. Donc, ça se présente toujours dans l'interface de la même manière, voilà, on lance une idée sur ce qu'on veut faire, le rédacteur il répond, on dit: «OK, OK ou pas OK», on avance comme ça. Et donc, ça avance par étapes, juste par un échange, un peu comme un chat, quoi. Ouais. L'idée d'aller plus loin, donc ce que je te disais sur l'histoire de médias, bah, c'est que déjà depuis le départ, il y a différents types de publications éditoriales, donc ça c'est partout comme ça. Mais il y a aussi 2 autres types que je mets en place, c'est Actualité, ce dont je t'ai parlé, qui fonctionne avec un système de veille. Et donc, dès qu'il y a des sujets d'actualité qui arrivent, eh ben, ça peut déclencher la publication d'une actualité. Et de la même manière aussi boutique, il faut que je le mette en place et qui va fonctionner un peu de la même manière. Je récupère, à un endroit, des produits, un ou plusieurs produits, et ça les intègre dans la boutique, et ce qui me permettra aussi de générer des pages de comparatifs, des trucs comme ça. Voilà, ça Si tu veux faire des tests, moi je te mets l'affiliation Caviro, hein, il y a aucun problème. Tu peux faire du listing, du comparatif, tout ce que tu veux. donc ouais, l'idée, c'est que toutes les recettes, les trucs très classiques, hein, tu vois, j'invente Mmh. rien, hein. Le fait de faire Ouais, des actus de l'édito, de la boutique, des comparatifs, j'invente rien, c'est encore une vraiment fois, tout est au même endroit, donc du coup, c'est vachement plus simple, de tout ouais, gérer, quoi. ouais. Et donc, bah, je vais pouvoir aussi, mettre, des fonctionnalités de maillage automatique, de comparatif, de concours sémantique, déclinaison par thématique ou par ville, voilà, des trucs comme ça. Donc ça, voilà, c'est juste de la fonctionnalité, ça prend quelques minutes ou quelques heures à mettre en place. Et après, bah, voilà, il propose et il y a juste une pile de choses à faire, à valider ou à pas valider, et puis, des choses que j'auto-validerai, si le site est pas très important. Et donc ça peut tourner, relativement en autonomie, sur la plupart des sites que j'ai. Le domaine expiré, là pour l'instant j'ai une seule procédure qui est j'ai un nombre des emails d'alerte de Snapnames, qui arrivent tous les jours dans mon email. Je pourrais faire autrement, mais pour l'instant je fais comme ça. Donc il pourrait y avoir d'autres plateformes, d'autres, méthodologies d'input, mais pour l'instant j'ai celui-là, parce que je cherche pas non plus à en acheter plein. Et donc, voilà, je suis limité, mais c'était l'idée d'auto-traiter ce truc-là. Avant, bah, je recevais le mail, j'allais voir si le domaine était, intéressant, un par un, comme ça. Et si tu en as 10 dans l'email, bah, tu prends quand même 5-10 minutes. Et bah, là, il va voir l'email quand il arrive, il vérifie tous les domaines pour savoir s'il passe le seuil de ce que j'ai défini. Et si jamais, bah, il y en a un qui est intéressant, il enrichit finalement la recherche, il va chercher plus précisément, et il me l'envoie finalement au moment pour me dire qu'il y en a un qui est intéressant, par exemple. OK. Sinon, il vire l'email, tout simplement. OK. Donc ça permet de regagner, 5 minutes tous les jours, tu vois? Ouais, d'ailleurs, pour traiter, ce genre d'infos, un LLM, sur un agent pas très cher, un LLM basique qui est capable de faire, super bien le taf, hein. Bah, là, pour le coup, en plus, en gros, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il va se connecter sur Alloscan, Oui, si il va c'est il va ça, lancer une API, il va avoir l'info, c'est hyper simple, quoi. après, rédiger le message, oui, effectivement, il y a pas Mmh. besoin de grand chose. Donc voilà, grosso modo. Et après, bah, sur un truc plus avancé, bah, il pourrait me faire des rappels, pour me dire, «Va enchérir», voilà, OK, ça permet. il t'a mis un conseil, d'enchère avec un voit des prix là, tu lui as fait un peu un référentiel de prix pour dire, ce type de domaine avec ces stats-là, ça vaut à peu près ça actuellement, Non, c'est une projection finalement. Ouais, OK. Je vais pas jusque-là pour l'instant. Je sais pas si un jour j'irai, parce que je suis pas un gros acheteur, sauf, Mmh. si la démarche de tout relancer les sites, commence à prendre. Et ben la logique de faire grossir le parc, elle aura du sens. Mais j'achète très peu de domaines finalement, donc c'est plutôt pour ne pas louper des pépites sur des domaines qui sont intéressants.
Mais après sur la logique que ça pourrait couvrir, bah, c'est effectivement, c'est intégrer, plein de données sur ce que combien coûte, quoi. Enfin, tu prends toutes les données qui concernent chaque domaine, tu prends tous les prix de vente qui ont été mis et puis, ça te fait un évaluateur de prix maximal, à Ouais, c'est dépenser. ce que j'appelle un peu en interne un référentiel, moi. C'est à chaque fois, Mmh. j'en fais pour tout, des référentiels. Ça donne je trouve ça donne une très bonne base à ton agent, pour prendre une bonne décision. Même si après tu fais du déterministe, en fait, tu peux te baser sur du référentiel pour faire du déterministe, et il peut te conseiller l'agent, il peut te dire: «Bah, tiens, tu as acheté un site, le mois dernier qui est à peu près pareil, tu l'as acheté 200, celui-là il est un peu mieux, je pense qu'on peut monter à 230», tu vois? Et Mmh. là, tu as Mmh. pu alors à vérifier toujours, hein, et puis à mettre à jour toujours, mais dans n'importe quel business où tu as voilà, de la data qui évolue comme ça, je trouve que c'est vachement bien et pratique, quoi. C'est pas très compliqué à mettre en place, encore une fois, hein. Faut la donner quoi, c'est tout. Ouais, c'est voilà. C'est après, une fois que tu as la donnée, hein, tu as tout. Ouais. Et donc, pour te faire le portrait un peu de ce que j'ai mis dans Thunder, en fait, c'est donc plein de un peu tous les leviers d'acquisition et de transformation en lead qu'on peut avoir, et donc, c'est tout déterministe là pour le coup. C'est tout des qui suit des procédures bien particulières en SEO. Donc, la plupart, peuvent connaître à peu près les procédures qu'il y a, mais en Google Ads, c'est un peu la même chose. Il y a un peu des façons de faire, très logiques, des techniques, et j'ai implémenté Ouais, tu dis à certains Google de trucs. d'appliquer toutes les recommandations. C'est ça, hein, et puis des recommandations qui auraient été faites, voilà, j'ai de la documentation que j'ai été choper, chez d'autres gens, quoi. Voilà, Ouais. en gros, c'est tout ça, c'est tous ces trucs-là, tous les trucs très logiques, qui couvrent déjà 80 des cas, tu vois? Tu passes juste par de la lecture, juste Mmh. de données, et tu en déduis des actions à faire. Donc là, c'est très procédurier, voilà, et de la même manière, l'outil, là, comme l'OS, ce que j'appelle là un cockpit où tu as une liste finalement de choses, filtrées, pré-réglées, et donc en gros, tu dépiles la liste, et tu fais petit à petit, si tu veux faire très basiquement. OK. Et donc dans cet outil-là, et donc c'est ce qui a amené finalement à c'était déjà clair dans ma tête pour faire l'OS, c'est qu'il y a plein de sources de données, et c'est là où faut se gaver, quoi. Enfin, faut y aller, quoi. Faut pas hésiter à intégrer plein de sources de données, parce qu'au final, la puissance de l'agent, elle est déjà là. De l'apprentissage pour savoir ce que vous faites, et après, bah, faut de la donnée, quoi, tout simplement. Et le fait de pouvoir connecter des trucs de statistiques, des trucs de ceci, de cela. En fait, voilà, il faut Bon là, c'est le très orienté SEO et site, ouais, mais du coup, bien en sûr, fait, bien il sûr. faut bien comprendre que là, c'est un cas, mais tu peux avoir des connecteurs, des sources de data, communes, mais complètement différentes, en fait, hein. Ouais. C'est ça qui est cool, c'est ça que je trouve vraiment chouette. En fait, on va tous avoir son propre SaaS Mmh. interne, où une autre boîte aura qui est même potentiellement sur le même marché ou un concurrent, mais il n'utilisera pas la même data de la même façon avec les procédures de la même façon. Il aura son propre SaaS et on aura tous son outil, quoi, et je trouve ça vraiment Ouais. chouette. Et je crois que l'un des aspects les plus difficiles, la première marche à monter, c'est d'arrêter de se dire: «Ah, c'est trop compliqué». Parce qu'en fait, pendant longtemps, justement, on s'est dit, «Waouh, il y a trop de sources de données», ou alors, «Il y a pas Comment la d'API». croiser? Comment la alors je la Ouais. récupère, mais je la mets où? Et maintenant j'en fais quoi? Comment je la traite? Ouais, c'était Et au final, je pense que tu me poserais la question, par la suite, je pense qu'il faut connecter dans Claude, par exemple, si les gens n'ont pas grand-chose de mis en place, connecter dans Claude, les sources de données, et justement de commencer à le challenger là-dessus, et de commencer à s'apercevoir que ça change tout, d'un point de vue du quotidien. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, tu reçois un mail, d'un client ou je sais pas quoi, et tu lui dis: Va lire le mail, et puis, va chercher dans les différentes sources de données que je t'ai connectées, pour essayer d'apporter une réponse et d'apporter une solution». ça. Alors Et moi, j'ai pas connecté les mails clients, enfin certaines boîtes mail. J'ai pas connecté spécialement mes boîtes mail, mais ce cas-là d'usage de manière générale est quand même assez, impressionnant. C'est-à-dire que tu reçois une demande d'un client et quand tu as connecté toutes tes sources de données de manière générale qui sont liées à ce client-là,
et également, tes transcripts de call clients, de coaching, de tout ce que tu Ouais, veux, ouais, tes ouais, rapports SEO, tout ça. Tu mets le mail dans l'agent, tu lui dis: «Va me chercher la data là-dessus». Il est capable de te retrouver tout et ouais, là, tu te dis: «OK, alors, il a raison sur ça, je dois faire ça, machin» et après je lui réponds ça et vraiment, c'est ultra pertinent ouais. et la plus-value, c'est le temps gagné à aller retrouver toutes ces datas, quoi, tous ces échanges, tous ces de croiser tout ça et c'est hyper impressionnant, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Moi qui ai une, mémoire de poisson rouge, ça me change tout. Mais j'ai l'impression que Ouais ça va pas aider pour ça. et puis moi, ce que j'aime bien, c'est alors les transcripts de call et tout, les rapports, tout ça. En fait, tu retrouves une information, un dire, un tu retrouves exactement le moment: «Ah si, si, on s'est dit ça le tel jour à telle heure». Ah Mmh. ouais, bah, tu as la trace écrite et tu l'as retrouvée, tu Ouais. l'as croisée, ouais, je trouve ça génial. Ouais, ouais, les transcripts, c'est aussi, super important effectivement. Mmh. Bah, de justement, bah, tiens, on parlait de ça, bah, ça va aller vite, tu vois? Je reçois un mail pour, une demande de client, ben, je peux lui dire de creuser et cetera et il me trouve la solution. Alors c'est, évidemment rarement aussi rapide qu'un seul échange, mais voilà, ça permet d'avancer comme ça et donc aujourd'hui, je le fais beaucoup sur Claude parce que voilà, je suis en train de finalement de migrer de ma logique. J'ai entre guillemets «bêta testé» sur Claude et donc j'intègre le plus de choses possible, maintenant dans l'OS. Mais la logique, elle est là, c'est super rapidement, tu as le client qui arrive avec une alerte, un truc, voilà, en panique et tout ça et tu es, au parc, avec ta fille à la balançoire et ben, en très rapidement, tu peux, il va trouver la solution, tu regardes, tu lis, tu dis: «Ouais, ça a l'air bon» et puis hop, tu peux envoyer une réponse et voilà, je pense qu'en termes de satisfaction client, ça peut être quand même très différent, hein, de sans ça, quoi. Ouais et puis là, par exemple, typiquement sur le cas là que tu avais présenté, même si c'est un cas de je pense que c'est un cas test pour la présentation, mais c'est typiquement, il te prépare tout le boulot et toi, avec ton expérience de consultant, tu valides, corriges ou améliores, en fait, ce qu'il te prépare. Ou tu le Ouais, fais changer en disant: «Mais non, là, c'est pas ça, regarde de ce côté-là et tout» et lui, avec l'agent, avec tous ses instructions et ses connexions d'outils et ses datas, il va ouais, pouvoir te préparer, tout ce qui va bien, quoi et c'est ouais, ça qui ouais. est plutôt cool. Et puis, il mémorise un peu tout ce qu'on a fait et finalement tous les jalons de ce qu'on a fait et je prends pour exemple, une grosse différence avec avant, c'est que, j'avance sur l'optimisation par exemple de comptes Google Ads, de campagne Google Ads OK. et ce que, je te dis mémoire de poisson rouge, à chaque fois je me rappelle pas c'est quand que j'ai fait quoi Ah oui, alors ça, c'est trop bien. et donc Ouais, donc j'ai là, aussi ça, dans j'ai de la Google l'historique, Ads. Ouais. Il me et dit, j'ai un truc toutes les semaines qui me dit: «Bah, la perf, elle est ça, on a fait ça la semaine dernière, je te conseille de faire ça ou d'attendre» mmh, et du coup, dès que tu poses une question là-dessus: «Attends, est-ce qu'on a testé cette title ou cette machin, enfin ce titre de pub, et tout?» Il va dire: «Ah oui, on l'a fait pendant une semaine et tout, ça avait pas marché». Enfin, je veux dire cet historique est génial, quoi. ouais et là, par exemple, ce que je fais, ma procédure encore bancale que je fais, c'est que j'avance par étapes et donc le client me demande un truc, une optimisation ou je lance un truc, par suggestion et donc bah, j'avance dans Claude, on avance ensemble comme ça, machin, on échange, pour creuser un peu les différents trucs. Il implémente, via Thunder, parce que Thunder a l'API, de Google Ads. Donc en fait, Claude va taper, les changements dans l'API Thunder, directement, donc il fait les modifications et ce que je lui demande à chaque fois en fin de conversation, quand on a tout implémenté, tout ça, quand il est temps finalement d'attendre de voir les résultats, je lui demande le prompt de ce que je devrais lui demander à une échéance, qu'il définira comme pertinente. Au final, cette procédure-là qui aujourd'hui, tu vois, elle est bancale parce que je lui demande le prompt et puis le jour même, je lui envoie le prompt et tout ça. Bah, ce que je vais faire, ce que je vais implémenter, c'est que, bah, dans le fil, amélioration de telle campagne, et ben, finalement, je vais lui dire, prépare la liste de ce qu'on devra vérifier à une certaine échéance et puis ça va se déclencher tout seul et il va me prévenir comme quoi il a refait l'analyse, avec les nouvelles données et cetera. Donc c'est voilà, Mmh. on pourra ravancer comme ça sans en enlevant encore des étapes, chronophages et tu peux rater, tu peux oublier, puis au moins il démarre tout seul donc tu as plus qu'à vérifier le résultat et cetera. Voilà,
c'est tout des petits points qui permettent de gagner du temps et de la pression, de concentration, un truc comme ça. OK. Sur la prospection, c'est une technique, parmi tant d'autres. Il va vérifier en fait, toutes les annonces d'emploi, qui sont proches de ce que je peux proposer et en fait voilà, de regarder un peu quelle est l'entreprise et cetera, d'évaluer si non seulement leur demande et puis l'entreprise, bah, c'est pertinent. Et après, bah, si je valide, continuer la démarche en disant: «Bah, je vais chercher le contact et on va le contacter de telle manière» et cetera. Puis ensuite, tout ce qui est relance, et cetera, hein, donc on peut faire. Donc là, c'est avec, une technique entre guillemets de scruter les annonces d'emploi, parce qu'une annonce d'emploi, ça veut dire qu'ils ont un besoin de OK. remplir Ah des. oui, c'est malin ça. Ah, j'avais pas capitch, mais en fait, tu vas, scraper les annonces d'emploi pour dire: «Attends, avant de recruter ton freelance ou ton machin, je suis là». Ouais. Ou de prendre un CDI ou un CDD, je suis là et Mmh. je peux faire le service, hyper smart comme idée. Ouais. Bah, donc ça, c'est une idée, une technique, mais il y en a plein. Enfin, le truc plus classique qui peut être fait, c'est de récupérer tel type d'entreprise, et donc d'avoir une approche pour pouvoir proposer, localement ou je sais pas quoi, tu vois? Des trucs comme ça. Il y en a plein des techniques. Tu regardes les entreprises qui ont reçu des fonds d'investissement, donc souvent ils embauchent ou ils vont avoir des besoins en termes de marketing et de communication, donc voilà. Il y a des techniques, il y en a plein pour, prospecter, soit du très classique à des trucs un peu plus, smart, mais c'est toujours la même démarche après, il évalue, est-ce que c'est pas pertinent, il propose, c'est le même principe, hein, que tout le reste, hein. Il a un seuil, il conseille des trucs, il y a des moments où j'interviens pour dire oui, non, et cetera, Ouais, et c'est toujours le même principe, sauf que là, bah, appliqué à la prospection, et OK. donc il veut suivre dans la partie CRM que j'ai dans le site, dans l'OS. Donc voilà, ça peut ressembler à ça, tu peux lui donner où il va trouver, telle annonce d'emploi et il va trouver, selon différents critères. Ici, tout est validé sauf la zone géographique, et puis, il va proposer, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Qu'est-ce que je voilà, est-ce que je Mmh. complète? Modifier un site, donc, l'idée c'est que, bah, tous les sites soient dev perso, donc, tout soit relié à des repos GitHub et avec, un format, relativement commun. Et donc comme ça, bah, ça lui permet si je lui dis, bah, tiens, rajoute une FAQ, dans le site, rajoute cela. Ça, c'est un site de cuisine, donc rajoute, un type de contenu, recette de cuisine, tu vois? Chaque fois que j'ai une idée potentielle pour développer un site particulier. Donc ça, là aussi, c'est relativement classique, sauf que, ça suit une procédure, une façon de fonctionner qui permet d'être, voilà, à l'agent de s'y retrouver plus facilement. Mais au final, ben, voilà, il y a pas il est capable de lire le code, il est capable d'aller taper dans la base, il a les accès, tout ça Mmh. pour donc il se débrouille relativement tout seul. Donc voilà, c'est aussi toujours sur des garde-fous, tu vois? Et je lui donne une instruction et il vérifie que, ouais, je suis bien en train de parler de tel site, donc de tel, Ouais. repo GitHub, et ensuite, il va me proposer de merge et de déployer tout ça. Donc voilà, il y a quand même des arrêts à un moment donné sur des points, un peu touchy. Bah, tu en as parlé, enfin, tu en as beaucoup parlé du second cerveau Obsidian, on a parlé des emails et des, transcripts visio. Bah, oui, effectivement, j'ai tout ça à l'intérieur et donc ça permet de tout récupérer, d'avoir beaucoup plus de contexte, ce qui est très intéressant parce que, au final, non seulement ça permet de se concentrer par exemple dans les visios sur vraiment l'échange et pas de se Ouais. poser la question de ceci, de cela, est-ce que je vais pas oublier un truc, et cetera. Voilà, ça permet vraiment de se baser là-dessus et pas de se poser la question, de se projeter, de commencer à se projeter sur ce qu'on doit faire, et cetera. Donc on est vraiment focus sur l'échange et la récupération d'infos, et ce qui fait qu'ensuite c'est traité, par l'agent qui va dire: «Bah, tiens, il faut que tu fasses ça, ça, ça». Et comme un email, en fait, il va pouvoir créer des entrées dans le forum en disant: «Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça». Et donc, bah, la tâche, soit je dois la faire, indépendamment de l'agence, soit ça démarre sur un brainstorm ou, sur quelque chose comme ça, ou sur un besoin d'approfondissement et qui va aller chercher des données, des trucs comme ça. Donc, voilà, on
tu finis ta visio, 10 minutes après, il a traité le truc et il t'a fait les tâches et tu peux commencer à travailler et à résoudre les points et voilà, ce qui est en même temps Ouais, hallucinant ouais, et non, mais ça, enfin moi je mmh suis persuadé, hein, c'est-à-dire que ça, c'est un des premiers trucs à mettre en place, l'obsidienne, le second cerveau, aller stocker toute la data à soi dedans, c'est ouais. en fait, il y a un avant, un après, quoi. C'est celui qui le fait pas peut pas comprendre ça et celui qui le met en place pour tester et qui commence à l'exploiter, il va faire: «Ah ouais, comment j'ai fait pour m'en passer de ce truc-là, quoi?» Ah mais moi si j'avais pas d'outils en général, pour prendre des notes et pour noter ce que je dois faire et cetera, tu as les to-do list, donc maintenant Mmh. c'est plus simple parce que c'est autogéré quoi. Je serais très mauvais parce que j'oublierais tellement de trucs. Je te dis, j'oublie quand c'est que j'ai fait telle ou telle modification et enfin moi ça me change la vie, c'est parce que j'ai pas de mémoire quoi. Je dois avoir, un problème de concentration ou je sais pas quoi, je suis sans doute je suis TDAH ou je sais pas quoi, mais j'arrive pas quoi, c'est fou. Je Ouais, et je puis vois les autres qui sont capables de s'organiser, moi je suis pas capable. Donc je suis on a des sollicitations de partout maintenant. C'est-à-dire ouais, qu'on c'est ça, c'est tous ça. les réseaux, toutes les notifs, les agents IA sur toutes les fenêtres là qui t'envoient des messages en disant: «C'est bon, je t'attends», Ouais. c'est chaud de se concentrer et de se souvenir d'un truc, quoi. Ouais et d'ailleurs, sur ce point de vue-là, j'ai fait exprès. Dans mon interface, j'ai volontairement pas de notification, de trucs comme ça et Pas pas de de trucs nombre avec de le mails à petit traiter. 1, 2, 3, 4 et tout là. Ça, j'ai volontairement pas mis, justement parce que c'est de la charge mentale, ces trucs-là. Ouais. C'est vraiment je vais chercher le truc et je fais le truc. C'est bien organisé pour justement me permettre de trouver très rapidement les choses et agir très rapidement, mais j'ai pas cette pression de dire: «Ah, il y a ce petit 2 là, le petit rouge», non, Qu'est-ce que ça c'est? Faut que j'aille voir. Je me rappelle plus en plus. Tiens, ouais, faut que c'est j'aille ça. ah ouais, je vois. Tu vas le voir 15 fois et tu le fais pas, donc ouais, c'est le but, heu et donc ça, c'est en prévision aussi, c'est pour encore plus améliorer le truc, c'est que je sais que je vais avoir une visio de débrief ou de trucs comme ça ou de préparation ou quoi que ce soit et il me préparera en fonction de tout ce qu'il sait et tout ce qui est prévu, et cetera, un plan de ce que je dois faire et de ce que je Une dois très bonne idée, je l'ai pas mis en place, je le fais manuellement et et là ça vient de me tilter en disant: «Mais pourquoi tu l'as pas automatisé, quoi?» Parce ouais, que, pareil pour tous mes calls, il y a de la data. ouais C'est et rare que je fais un call avec quelqu'un où j'ai aucune data sur lui. Tu vois? Il y a et toujours de la data. Il y a Et ce toujours, qui toujours, est toujours ce qui est de la ce data. qui est aussi très intéressant, c'est d'avoir les questions, qu'il faut pas que tu oublies. Mmh. Parce que, voilà, tu sais qu'il te manque cette donnée-là ou il manque cette donnée-là donc juste à ton agent justement et souvent c'est, je crois pour les consultants, c'est souvent le cas. On manque de contexte, alors soit par manque d'expérience, soit par oubli ou quoi que ce soit, on manque de contexte sur qu'est-ce qui est rentable pour le client, des trucs comme ça. Ouais. Le La marge qu'ils ont sur chaque produit ou chaque service, voilà, c'est et en fait, on n'ose pas demander ou le client il sait pas et donc il faut reposer la question et c'est du contexte qui est super intéressant et tout, hein, il travaille pas le mercredi ou je sais pas quoi, c'est très intéressant de savoir ça parce que finalement ça te permet d'ajuster ton agenda, aussi, par rapport à ça. C'est des petites questions, des petits trucs qui viennent s'implémenter et que, voilà, toi tu oublies, mais par contre l'agent lui, il va pouvoir contextualiser ça, Ouais, mais là, typiquement, dans ton exemple, c'est, tu vois, préparer un call de suivi avec un client quand tu es consultant. Le qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? Qu'est-ce qu'on a fait comme boulot? Où est-ce qu'on a avancé? Où est-ce qu'on est bloqué? Et les questions que je dois évoquer à tout prix dans ce call-là, c'est 5 points que ton agent est capable, de te préparer. Une fois qu'il a tout connecté, toute la data, très simplement, c'est 5 points que toi, tu dois faire en tant que consultant quasiment tout le temps, mmh, et que si tu as l'info et tu as un récap. Même peut-être, tu pourrais même penser s'il y a des questions plus importantes et qui vont prendre du temps, d'envoyer un petit mail au client avant pour que lui aussi prépare son boulot pour le call. Enfin, il y a plein de possibilités, quoi. mmh C'est et puis encore une fois, tu gagnes du temps quand tu structures. et Tu ton pars pas client te dit: «Ah ouais, il est bon parce qu'il a ouais, pensé à aussi, ça, il se rappelle de ça et il a pas oublié ça et il est bon». Tu vois? ouais Privilégié, quoi. et même on peut aller plus loin, avec, la possibilité de lui faire générer une présentation, Ouais, et qui alors sert d'acteur j'ai visuel. ouais, j'aime bien, ouais, j'aime bien et après il faut faire attention à ça parce que beaucoup de gens le font maintenant. Oui, ouais, mais bon, Alors ça devient un standard,
Mais il y a plein de secteurs où les gens sont pas habitués et qui trouvent ça cool. Heu, Après la présentation, elle permet d'éviter de divaguer. C'est-à-dire que, oui, le des cadre, fois dans la conversation, le client, il commence à partir et après quand il s'aperçoit sur son écran qu'il est hors du sujet parce qu'il voit que le sujet sur lequel on est en train de parler, c'est pas ça. ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a cet effet-là aussi, ouais. Ça peut être très simple, hein, ça peut être juste un gros titre au milieu, hein, Oui, ça et peut aussi c'est moi, j'ai même envie de dire sur les trucs comme ça, c'est hyper efficace. ouais. Comme ça, tu as un sujet, une Puis slide, quand une tu feuille. restitues des données aussi, c'est Ouais. toujours intéressant d'avoir des graphiques plutôt que de Oui, juste lire, exactement, ouais. la progression, elle est plus impressionnante quand elle est visuelle que quand elle est orale. OK, et donc ce que je te disais, c'est, bah, tout est au même endroit. Donc que ça vienne d'un mail, que ça vienne d'un truc que moi je lance moi-même ou quoi que ce soit, si je lui dis, «Modifie tel site», il y a un mail qui arrive, il y a le résultat d'un domaine expiré Snapname, tout ça, c'est tout au même endroit, c'est tout au même niveau, c'est des items juste des sujets dans ta journée et ce qui avant peut je le faisais beaucoup avec les tâches, mais au final, tu as un côté, désordonné parce qu'un mail dans une tâche et tout ça, enfin, tu vois, c'est Mmh. des animaux qui sont différents et qu'on a du mal à classer comme ça. Là, en fait, chacun a enfin, l'agent, il récupère les sources, mail, tâches et tout ce que tu veux, de différents endroits et il les «aplatit» quoi, entre guillemets et surtout le plus gros intérêt, c'est que c'est le point de départ directement d'une conversation potentielle. Il récupère l'email et bah, je peux lui dire: «OK, je l'ai traité et je le vire de la pile», mais je peux aussi démarrer une conversation qui me permettra de créer un brouillon, des trucs comme ça, voilà, ça permet de faire ça, voilà, de tout point de vue, tu reçois une alerte comme quoi, ton site il est plus accessible, bah, tu lui demandes, «Qu'est-ce qui se passe?» et il dit: «Ah, le domaine est expiré, tu as oublié de le renouveler», bah, tu vois? Voilà, Ouais. la logique, c'est juste comme je t'expliquais tout à l'heure sur Thunder, c'est tu prends la pile, tu prends le premier truc, parce qu'il y a aussi des filtres, par importance, par urgence. Tu prends le premier truc, hop, 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 tu traites petit à petit, si tu dois attendre une réponse, tu le snooze, voilà, tu traites comme ça et ça te permet de traiter une pile comme ça et donc l'idée, bah, c'est de passer essentiellement par là, et donc d'aller très vite, de passer très vite de l'un à l'autre, de traiter, potentiellement plusieurs choses à la fois et cetera. Sur le parc de sites, il y a des notions visuelles sur le traitement que je peux avoir. J'en ai touché un mot tout à l'heure sur le côté, j'ai fait un retour ce qui arrive sur, de AdSense depuis différentes plateformes et tout ça, vente de liens et potentiellement affiliation plus tard quand je les mettrai en place et en fait, ça permet voilà, de très vite voir, les sites sur lesquels, je peux me concentrer plus et là où il aura pour consigne d'essayer de trouver la meilleure stratégie voilà, si il va me dire: «Tiens, ce site-là, il progresse bien, est-ce on n'ajouterait pas un article par semaine de plus?» et cetera. Donc le but, OK. c'est qu'il participe à cette, stratégie-là, heu, voilà, en fonction de ces différentes données, que je reçois et à l'intérieur, j'ai, toutes les données que je peux avoir, où est-ce qu'il est hébergé, quels sont les DNS et cetera. Donc je peux retrouver sa fiche d'identité, assez rapidement et il y a un ping qui est fait, régulièrement, donc ça permet de savoir quand il y a un site qui est down. Mmh mh. Donc comme je disais, bon, ça va, comme j'en ai introduit pas mal de choses, il y a donc, plusieurs entrées possibles, les tâches, les mails, des échéances de choses qui reviennent. Donc quand tu les snoozes, les trucs où tu lui dis de se réveiller plus tard, ou alors des captures, soit vocales, soit écrites. Donc j'ai reproduit dans l'application la possibilité d'envoyer des messages, vocaux et donc écrits. Donc je peux démarrer comme ça à tout moment, juste en un bouton. Et ensuite, bah, donc ça passe dans la liste, que j'ai montré, ce que j'appelle le forum et donc soit je la fais, ben, indépendamment parce que l'agent ne peut rien faire pour ça, soit je l'envoie dans un fil. Si c'est, on a rendez-vous chez le médecin, l'agent ne va pas pouvoir faire grand-chose pour moi. Ouais. Voilà et soit ça part dans un fil et donc ça part dans un échange, qu'aujourd'hui en gros, bah, je prends mon truc, je le donne à Claude,
et on échange dessus et ensuite ça se trouve il peut le faire, ou alors je dois finir le truc. Donc là, c'est le but, c'est que c'est l'entrée est déjà préconfigurée et donc j'ai juste à commencer et continuer, Et après derrière ton agent Hermès, il va pouvoir traiter tout ça, direct, quoi. Ouais, j'ai une partie sur les finances aussi parce qu'il est connecté donc à mon outil de facturation et donc il sait, quelles sont les entrées, quelles sont les sorties, qu'est-ce qui est payé et cetera et il sait quelles sont les factures que je dois éditer, et cetera et j'ai aussi les dépenses qui sont intégrées, donc le flux de ce qui doit arriver, et cetera et ce qui me permet d'avoir une visualisation sur la trésor qui existe dans les outils de compta, mais il faut déjà avoir des options, super Ouais, chères. c'est galère, ouais. Très peu d'outils de base de compta qui ont des notions de trésor. Donc moi, je l'ai ajouté dans mon outil. Ouais, ou certaines banques pro maintenant le font plutôt correctement, quoi. Ouais, si tu bah, le problème, c'est que moi, j'ai, 2 comptes pro et un compte perso, alors, c'est Oui, emmerdant. ah, il faut tout ouais. Encore une fois, il te faut un truc, une interface qui relie tout et qui te donne Ouais. l'information, correcte, quoi. Ouais, ouais. Donc ouais, c'est un petit truc, mais qui dépanne bien pour avoir une vision sur les finances. Sur le CRM, c'est pareil, bah, c'est la continuité de ce qu'on a vu tout à l'heure sur la prospection. Bah, c'est fonctionnement de CRM, assez classique, hein, sauf que là, potentiellement, bah, il a du Avec un contexte. pipeline, du coup. J'ai pas encore mis en place le pipeline, moi. J'ai le CRM sans pipeline, mais ouais. Ouais, mais c'est pas complètement abouti de ce point de vue-là. Mais l'idée, c'est que ça fonctionne comme un CRM classique, mais sauf qu'il est nourri à plein de contextes et tout ça. Et aussi, il est nourri, par l'extérieur, par le contexte de l'entreprise elle-même. Donc elle va pouvoir, faire des emails, des contacts, plus contextualisés sur, ah, vous habitez, enfin, vous êtes à tel endroit, vous faites ça, et cetera. C'est des trucs un peu basiques, Et mais au moins il aura cette info-là, quoi. petite question, tu utilises un CRM en back quand même ou tu l'as réécrit complètement, tu l'as produit le Non, CRM? non, j'ai pas de CRM en bac. Parce que j'utilise encore moi un système en CRM en back parce En qu'il fait, est j'ai jamais connecté eu et de tout. CRM, donc j'ai pas besoin de passer. En fait, quand tu y penses bien, le CRM, c'est un des tools que tu peux réécrire et l'adapter comme tu veux, mais très simplement. Ah ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. C'est franchement, je vois pas trop l'intérêt, de payer un CRM. Si tu utilises un Hermès Agent ou autre, je vois pas trop Su l'intérêt de payer un CRM parce qu'il est capable de t'en créer un comme tu veux, simplement. Et Ouais, souvent, les CRM sont très chers parce que tu as plein de fonctionnalités que tu utilises pas. Parce ouais, qu'ils sont ouais. pas adaptés à ton business, machin. Et là, franchement, Après sur les grosses boîtes, sur les grosses organisations, ça reste utile, parce que là on parle un peu oui, avec notre vision de ouais, solopreneur, ouais, c'est mais ça. mais très clairement, un solopreneur, voilà, tu Tu peux peux économiser 30 à 50 balles par mois, très facilement, quoi. ouais, ouais, tranquillement. Ça c'est guère plus que si tu prends le basique, c'est un fichier, Excel, avec des étapes d'avancée et tout ça. Ce Bien sûr, tu qui pourrais faire ta base de données avec même un Google Sheet en base de données basique et puis une Ouais, interface, avec des pipelines et tu remplis des informations. ouais, bien sûr. Et après, ce qui rajoute des trucs, c'est quand c'est toutes les informations sur les différentes avancées. Ce qui peut être, intéressant aussi, c'est tout le côté automation sur la qualification des gens. Genre, ils ont vu, tant de fois ta vidéo, ils ont vu telle page, sur ton site, donc tu leur donnes un score de qualification. Voilà, c'est plus complexe à mettre en place, hein, un tout petit peu plus complexe qu'une simple base de données ou un simple tableur. Mais, voilà, ça se fait quand même aussi, hein, ça, sans trop de problème. Complètement. Ouais, ouais, complètement. Ensuite, sous le capot, bah, c'est un peu ce qu'on a abordé, de tout ça, c'est tout ce qui est invisible. Donc, c'est dans le navigateur, pour le mobile, il y a une passerelle vocale qui, en fait, utilise Telegram. Je me suis pas emmerdé, j'ai réutilisé, en fait, le fonctionnement de Telegram pour l'utiliser, mais bon, on pourrait passer par sans trop de problème. Ensuite, bah, tu as la passerelle, unique, donc tout va dans cet outil-là et à l'intérieur, il y a des fonctions et des opérations et ça permet d'utiliser, une centaine d'outils actuellement. Il y a 8 agents différents. Il pourrait y en avoir plus et cetera. Bon, voilà, je verrai un peu sur cet aspect-là pour, améliorer son fonctionnement plus tard. Un orchestrateur et 7 sous-agents.
Il y a des connecteurs, il y a une fonctionnalité qui lui permet de faire du code quoi, directement avec une procédure bien particulière. Et donc, un fil en temps réel, des notifications que je peux mettre. Il est capable de publier, il est capable de faire des brouillons, il est capable de modifier du code. Voilà, c'est ce qu'il y a un peu derrière, mais ça se construit au fur et à mesure de mes besoins, quoi. Et donc, là, tout à l'heure, il y avait la liste de ce qui était branché dans Thunder. Là, c'est ce qu'il y a de branché dans l'OS. Donc, on a un peu passé tout ça en Ouais, revue sur ce qu'on a discuté. Avant la production, qu'est-ce que j'ai voulu me dire? Ah, oui, je voulais parler de une des vidéos qu'a fait Kevin Richard. Je sais pas si tu l'avais vu passer il y a quelques mois, peut-être 5-6 mois. À voir sur sa chaîne. En fait, il explique un fonctionnement qu'il a mis en place pour l'utilisation de l'IA, mais en fait qui est super intéressante à tout point de vue. Moi, je l'ai implémenté dans Thunder, je l'ai implémenté dans mon cloud et je l'implémente aussi dans l'OS. C'est différentes étapes de réflexion avant de commencer à faire quelque chose et comment le faire. Et typiquement, lorsque tu demandes quelque chose, le premier réflexe que l'agent ou l'IA doit avoir, c'est est-ce que le problème, il existe? Des fois, tu demandes un truc et en fait, lui, il va vérifier, il dit: «Mais pourquoi tu me demandes ça? Ça n'existe pas. Enfin, mmh, c'est déjà fait» ou un truc comme ça, tu vois? ouais, Voilà. Donc, il y a différentes étapes comme ça. Le mieux, c'est d'aller voir sa vidéo, franchement, c'est là où il y aura le plus de détails, d'explications. Mais en tout cas, à chaque fois, en fait, voilà, il se pose les bonnes questions, il va faire des recherches. Ensuite, il passe par un système de grille et de tribunal qui permet d'avancer ou de ne pas avancer, voilà, de pas foncer tête baissée, d'avancer de manière logique et efficace. Et donc, bah, ça permet d'avancer comme ça. Et c'est en fait une méthodologie un peu en background, mais qui est super intéressante parce qu'elle permet d'éviter de partir dans le mur, quoi. Des fois, on se retrouve à faire des trucs qui sont complètement inutiles. L'IA est plus efficace en utilisant sa méthode. OK. Voilà, on pourra remettre le lien de sa vidéo. J'irai rechercher le lien de la vidéo, je pense que je la mettrai, à ce moment-là de la Elle est super intéressante parce que je pense que sa vidéo est un peu passée sans trop faire de bruit, mais la méthode est super intéressante et c'est un des exemples de l'implémentation. C'est-à-dire que j'ai donné à Claude, le transcript de cette vidéo et je lui ai dit: «Est-ce que c'est intéressant? Où est-ce que je peux l'implémenter?» tout ça et on a fait en sorte de l'implémenter, à différents endroits en suivant cette logique-là et c'est très efficace. Et donc, voilà, on revient sur cette logique-là «d'auto-amélioration» entre guillemets, par rapport à la veille, par rapport à des trucs comme ça. Donc ça permet à chaque fois il lit et il dit, à quel endroit ça peut être intéressant et sur quel aspect et comment est-ce que ça peut être, intéressant. Je lui demande des exemples ou des endroits très précis, pour me donner, pour que je contextualise très vite et ensuite, bah, voilà, je regarde. Si ça m'intéresse, je «valide» entre guillemets et je tranche si on implémente, si on le met en place ou si c'était intéressant, mais juste comme ça, pour la culture. Voilà, je tranche finalement sur ce qui est, sur à quel niveau, cette source d'infos est mmh. pertinente, et s'il est déterministe comme le système de Kevin, ou si c'est juste, ou si c'était pas du tout intéressant, complètement à l'opposé, tu vois? Donc ça tourne sur un front il y a bien une base de données derrière avec ce qui permet par exemple de traiter très vite tout ce qui est statistiques, des trucs comme ça, Ouais. les infos sur les différents sites, l'hébergeur et trucs comme ça. Il me faut une base, je préfère que ça soit en base plutôt que garder dans l'agent, dans C'est Hermès. plus rapide, c'est plus efficace, c'est plus stable, ouais, je suis Ouais. d'accord. Et c'est le mode sécure, en cas de crash, Mmh. tes données sont enfin, des données super importantes, tu pas tout à recommencer ces trucs-là, donc c'est bien. Ouais, Qui donc ça passe par la base avant d'aller à l'agent et donc il y a des connecteurs, les différents outils qui sont connectés et de l'autre côté, bah, tu as, la partie, qui est un peu différente puisqu'elle fait appel à une compétence bien particulière et avec des connecteurs différents donc voilà, tout ça se regroupe dans l'agent et donc je peux capturer quand je veux et il agit, en permanence, bon, à travers des trucs comme ça. Quelques chiffres, voilà, il y a 36 écrans dans l'application, 71 opérations aujourd'hui.
Voilà, sans doute ça va exploser, ça va grandir plus tard. À temps très partiel, ça fait à peu près 4 mois que je suis dessus, OK. sur l'OS. Mais en fait, faut voir toutes les procédures que j'avais avant. En fait, je ne fais que les retranscrire, tu vois? Ouais, 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 tu ouais. C'est ça le plus gros travail finalement. Si tu pars Mmh. de rien et que tu as aucune vision sur l'organisation des étapes et tout ça, bah, va déjà falloir formaliser tout ça et donc c'est Tout à fait, ouais, complètement. mais à temps très partiel, 4 mois, donc ça va vite quand même. Mmh. J'en ai parlé un peu, on en a parlé vraiment au tout début tout à l'heure sur pourquoi est-ce que je crois plus à l'utilisation Business OS qu'à l'agent nu et un peu au-delà de l'aspect technique, ce qui me paraît, un agent me paraît très compliqué en fait à mettre en place, dans une entreprise parce que ça me paraît trop ouvert, c'est un peu trop la foire à l'empoigne, quand on le voit d'un point de vue solopreneur, chacun des intervenants, c'est-à-dire une personne, a la responsabilité de tout et la vision de tout. Voilà, dans une entreprise où il y a plusieurs intervenants et tout ça, c'est quand même très différent et donc le fait d'avoir un OS qui cadre le truc, qui formalise quelque part le truc, tu as pas toutes les options, les machins te qui Ouais. peuvent te permettre de partir ailleurs, ça me paraît plus efficace. Après j'ai aussi la réflexion sur, l'implémentation tout court. Ça me paraît, comme prestation très pas simple à mettre en place, tout simplement parce que ça reste sujet à de l'évolution, à du bug, à du et donc le suivi, le SAV, le débugage, l'amélioration et tout ça, une fois livré, et la responsabilité aussi des données et tout ça, enfin, c'est pas simple à mettre en place, je pense que comme Je prestation de pense mettre qu'il en y a place. ouais, il y a une grosse barrière à ce Mmh, service, à proposer ce service-là. Par contre, ce mmh, service est exceptionnel bien pour sûr. l'entrepreneur derrière qui l'achète ou Ouais. qui le met en place et c'est bien parce que du coup, il y a des gens qui vont vouloir se lancer là-dessus, mais la barrière va les freiner et si tu as le process, la façon de faire, l'expérience, tu vas pouvoir gérer ça, proposer de l'amélioration, de la maintenance, Mmh, je pense que c'est vraiment bien. On est à un ère où c'est accessible à un consultant tout seul de monter des business OS pour d'autres personnes, de le monter pour soi déjà, pour se faire un premier cas, de le monter pour des autres, de partir sur je pense que le piège là-dedans, que ça soit soi ou pour un client, c'est de devoir tout mettre tout de suite d'un coup. C'est-à-dire de mettre toutes les fonctionnalités. Non, mmh, il faut en mettre une, la faire parfaitement, que ça fonctionne et après je passe à une autre. C'est un peu ce que j'explique quand tu démarres avec Hermès. De toute façon, essaye pas de tout automatiser tout de suite parce que c'est un piège. C'est un piège sans fond de ça va t'absorber ton temps sans être efficace, quoi et je ouais, pense qu'on y est aussi là-dessus. Ça va être, on va trouver des solutions à force d'en faire pour cadrer ça, sécuriser ça, avoir, peut-être son propre agent, à soi, qui va piloter ça. Tu vois, je suis en train de construire à peu près la même chose en interne pour piloter les Hermès que je suis en train d'implémenter dans les entreprises, mmh, heu, pour pouvoir dire: «OK, il y a besoin d'une amélioration, il y a besoin de débloquer», bah, moi, je supervise ce truc-là, quoi. Tu vois? mmh, Mais avec une interface. Pas seulement avec un chat, de Discord ou Telegram où je lui dis: «J'ai un problème sur ce client-là, sur son Hermès», tu vois? J'ai une interface qui me remonte les datas, sans aller voir ce que les gens font parce que ça m'intéresse pas, tu vois? mmh. Mais je pense qu'il y a un vrai marché là-dessus et c'est hyper intéressant pour tout le monde. Aussi bien la personne tout seul de se le créer petit à petit et de la personne, qui a besoin d'aller plus vite ou de l'avoir déjà dans son entreprise, de se le faire installer, quoi. Ouais, c'est tout en fait, tout si la partie problématique, c'est la partie flexible. En fait, si, déjà s'il y avait des API partout, ça réglerait pas mal de problèmes Chaque et client va avoir sa problématique et encore une fois, on revient aux bases du business. C'est-à-dire que si tu es spécialisé dans le business OS pour le SEO, pour des clients qui ont besoin de SEO, tu vas avoir déjà traité toutes les problématiques et toi, tu vas gagner un temps de malade à les mettre en place. ouais, Moi, je sais pas, je fais du business OS, heu, pour les plombiers, n'importe. Je suis spécialisé là-dedans. J'ai déjà tous les connecteurs, je sais les outils qu'ils utilisent, je sais comment ils ouais. fonctionnent et tout et je suis au niveau concurrence, ça a rien à voir, quoi. C'est Après, il faut aussi passer beaucoup de temps à comprendre le besoin et exact. On et revient aux ça, fondamentaux du business, hein, de toute façon, hein. faut limite, auditer vraiment leur quotidien. C'est là où, de savoir vraiment où il y a des points de tension, je pense qu'il y a C'est une grosse procédure d'audit à mettre en place pour être efficace.
Parce que et c'est là, en fait, où je freine un peu sur ce côté-là parce que je me dis, c'est dangereux parce que si tu veux faire même pas faire bien les choses, faire normalement les choses, il va falloir que tu passes beaucoup de temps pour comprendre, quelles sont les tensions que ton client il a ou que le métier de ton client il a, même pas forcément ses outils. Et en fait, tu vas sous-évaluer ton intervention, quoi, c'est un peu le problème. Ouais, alors c'est vrai que là-dessus, c'est un peu, heu, j'ai l'impression que c'est un peu partout pareil quand tu vas te spécialiser, dans du freelancing, consulting, propal de service. Pour une branche métier, il va falloir vraiment connaître parfaitement comment eux fonctionnent, Mmh. même pendant peut-être, dans cette branche de métier, ton type de client qui est tout seul à trois quatre collaborateurs, quel outil ils utilisent. C'est un gros boulot, mais de toute façon, ce boulot-là, tu es quasiment obligé de le faire quand tu es spécialisé et c'est ce boulot-là qui va faire que tu vas pouvoir te démarquer. Parce que là, le business OS, avec des outils comme Hermès, tu peux les monter plutôt plus ou moins facilement. La seule différenciation, ça va être l'efficacité de ton OS que tu pour ton client ou pour toi-même et c'est la compréhension du métier, en fait, hein, du client Mmh. qui va changer, hein. Ouais, c'est sûr. Le point de démarcation, ça va être là-dessus et on est en train de parler là, énormément de construire des agents IA et de les vendre, heu au sein de Caviro parce que moi, je reçois beaucoup de demandes et je peux pas toutes les traiter et j'aimerais, que les gens que je forme puissent les traiter et la 1re problématique, c'est spécialise-toi et comprends ton client, hein. C'est ça, hein. C'est Ouais. pas fais pas de l'agent IA pour faire de l'agent IA, c'est fais de l'agent IA spécialisé dans un secteur et connais parfaitement ton client et ton Mmh. agent IA, il va être trop bien. Ouais, bien sûr. Bah, on va voir un peu, peut-être, faire des ballons d'essai, un peu simples, un peu, pas trop risqués et on verra ce que ça donne après. Ouais, mais franchement, je pense qu'il y a vraiment un bel avenir à ça. Je pense que c'est, une partie de l'agentique IA, de service à faire qui est spécialisée et qui est vraiment bien. Mmh. Ça se fait de plus en plus, il y a énormément de demandes là-dessus. Parce qu'en plus, ça permet de les clients quand tu leur parles d'agent IA, ils disent: «Mais comment je parle à mon agent IA?» Bah, tu leur dis, Slack, Telegram, WhatsApp, Discord, machin. Ils te regardent tous avec une tête. Là, tu leur dis: Ouais, «Bah, tu as une app à toi, à ton nom, avec ta brand, tes couleurs, tout ce que tu veux et c'est tu ça. que ça et tout le monde est Ouais. dessus, quoi». Et là, ça pétille dans les yeux, tu vois? Ça Mmh. Sûr, c'est sûr. Bon voilà, j'en suis à bout de ma présentation. beh, super, en tout cas, c'était hyper cool de nous avoir montré ça. Est-ce que tu as des choses que tu voulais rajouter qu'on n'a pas traitées? On a fait un bon tour là, je pense, voilà, c'était, encore une fois un exemple, à travers mon activité, enfin mon fonctionnement, mais, encore une fois, les briques, les trucs comme ça tout est possible, tout est plus ou moins facile, plus il y a de choses qui sont prévues comme des API, ce que je disais, plus c'est facile. Ensuite, le développement en lui-même, ça demande du temps pour mettre en place les choses, mais ce que je répète ce que je disais tout à l'heure, ce qui est le plus, chronophage, difficile qui peuvent, aboutir à prendre des murs, c'est de pas savoir où on va et de pas Mmh. avoir de procédure. Donc si vous savez pas formaliser les procédures d'une tâche que vous avez régulièrement, bah, il va falloir déjà Il va commencer par falloir travailler aussi là-dessus et ça va être le rôle aussi de la personne qui implémente ça, mmh, oui, c'est ce que voilà, j'entendais ça. ça fait partie du job, quoi. C'est-à-dire qu'il va Ouais, falloir tout, processiser correctement pour que ça fonctionne. ouais. Sinon ça peut pas fonctionner, ça c'est Mais voilà, ça peut se mettre en place. Moi, j'ai quand même beaucoup de choses, hein, dans mon OS. Donc quand je disais 4 mois, voilà, c'est ça peut se faire plus vite pour une activité plus légère, où il y a moins de complexité et moins de difficultés. Mais j'ai du mal à voir, ce que je ne pourrais pas, implémenter dans cette logique-là. Donc il ouais. y a encore des trucs que je peux faire, créer des vidéos, le montage, ça peut aussi s'implémenter dedans. Voilà, tout ça, ça va se chercher plus compliqué, mais en soi, c'est pas toujours utile pour tout le Oui, monde. oui, oui. Voilà, En plus, tu as des interfaces, il y a plein pour le montage de vidéo, il y a plein d'interfaces, que ton agent y a accès et toi tu vois visuellement ce qui se passe et bah, dans un business OS, tu peux tout rassembler au même endroit, quoi. C'est hyper cool, ouais, non, mais c'est chouette. et après, en fait, si on reste, en fait, sur un business OS qui soit, entre guillemets, plus simple, dans le sens où tu as des tâches, tu as les mails
et tu as des entrées un peu, classiques comme ça et que ça te regroupe tout dans un forum sur lequel tu peux démarrer des conversations et gérer ton quotidien comme ça, de manière centralisée. Ce genre d'implémentation, il est pas gigantesque parce que Mmh. les outils de To-do, ils ont des API, Gmail ou d'autres, des, trucs de mail, ils ont de quoi faire des connecteurs. En fait, le l'implémentation pour de ce genre de truc, juste organiser un peu son quotidien parce que finalement, j'ai présenté plein de cas hyper spécifiques. Le noyau, il doit pas être si difficile à mettre en place et même à reproduire. Ouais, je pense que tu peux avoir une base, universelle et après tu vas connecter, tout le reste, quoi. Ouais, ouais, parce que le truc des plateformes de liens, ça fait gagner beaucoup de temps, mais c'est un cas relativement exceptionnel, quoi, tu vois? Oui, 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 bien sûr. La Non, plupart mais des c'est choses, on n'a pas forcément besoin de ça. bon, top. Je mettrai toutes tes informations pour te retrouver, te contacter en direct, sous la vidéo. OK. Heu et puis, je pense qu'on a fait pas mal le tour. On a parlé pas mal de business OS. Si jamais vous avez des questions là-dessus, il y avait des choses qui étaient pas claires sur un OS, n'hésitez pas dans les commentaires ou à venir nous poser sur les réseaux mais dans les commentaires, c'est mieux comme ça, c'est au même endroit et on peut s'y retrouver. Mmh mh. Et puis, bah, moi, j'espère retrouver Yeka sur Caviro pour, une vidéo exceptionnelle privée. On en a un peu parlé, ça je tease un peu, heu, ça serait super chouette. Et puis voilà, mais sinon je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée et puis, si vous êtes encore là, merci de nous avoir suivis. Merci David. À bientôt. À bientôt.